tempête de neige s'annonce. Parfait pour une course. Allons-y, mes loyaux soldats. On dirait une grosse tempête, les gars. On rentre à la maison? Vous avez déjà peur? Bande de lâches! Je suis née et j'ai grandi dans la neige. Ce n'est rien. Puis j'ai fait signe à Bam et Oli d'accélérer, mais au lieu de ça, ils se sont arrêtés et ont aboyé sans arrêt. Est-ce que ce tas de neige bouge? Je me suis précipitée pour vérifier. Oh mon Dieu! C'est un garçon. Non, un ange aux cheveux blonds. Mon cœur s'emballe. Est-ce un coup de foudre? Moi. Peu importe les objections d'Alden et d'Hera, j'ai insisté pour ramener ce type chez moi. Je devais m'en occuper moi-même. Oh, on dirait qu'il s'est réveillé. Tu vas bien? Où suis-je? Tu es chez moi. En fait, je suis Brenna. Je t'ai trouvé... Oh mon Dieu! Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose sur mon visage? Non. C'est juste que tu es trop belle. Comme une vraie Blanche-Neige. Puis il a dit qu'il s'appelait Bevis. Il est venu ici pour l'aventure, mais il a été accueilli par la tempête de neige. Il va neiger abondamment dans les prochains jours. Tu devrais rester ici jusqu'à ce que tu te rétablisses. Après quelques jours, Bevis s'est senti mieux. Alors je lui ai fait visiter le voisinage en luge. Bien que Bam et Oli aient pratiquement marché, Bevis a eu tellement peur qu'il s'est blotti contre moi. Accroche-toi bien, j'accélère. Nous avons traversé une colline et une forêt. Puis nous sommes arrivés à... Tada! Probablement le plus grand lac gelé qu'il ait jamais vu. J'ai appris à Bevis à percer un trou dans la glace, puis il a lâché le fil de pêche avec enthousiasme. Les jours suivants, je l'ai emmené faire des promenades et nous étions inséparables. Nous sommes allés voir des ours polaires, nous avons fait du kayak. Je lui ai appris à faire de la neige instantanée en pulvérisant de l'eau bouillante dans l'air froid. Et nous avons même regardé les spectaculaires aurores boréales. Wow! Je n'ai jamais vu un si beau paysage avant. Oui, et je n'avais jamais vu un aussi beau visage. C'est ainsi que Bevis est resté jour après jour avec moi dans l'Arctique. C'était très amusant, mais pour certaines raisons, mes amis Alden et Hera n'étaient pas d'accord. Ils semblaient lui en vouloir ou quelque chose comme ça. Une fois, alors que je rangeais des provisions dans la cave, j'ai entendu le cri perçant de Bevis. Je me suis empressée de voir et j'ai vu un renard blanc sortir en trombe, suivi de rire à l'extérieur de la fenêtre. Tu es une vraie poule mouillée, grand citadin. C'est juste un très gros chaton. Alden et Hera éclatent alors de rire. Ah, ces deux-là pourraient-ils faire preuve d'un peu d'hospitalité? Au dîner, je lui ai préparé mon plat vedette pour m'excuser auprès de Bevis pour mes vilains amis. Il était tout à fait cool à ce sujet. Il m'a même raconté des histoires sur ses amis et sur leur vie en Floride. Waouh! Ça a l'air tellement magique! J'aimerais pouvoir me prélasser sur une plage et profiter du soleil avec ma boisson à la noix de coco. Je me suis endormie en rêvant à la belle vie urbaine. Soudain, on a frappé à la porte de ma chambre. Je me suis précipitée pour répondre et j'ai vu Bevis. Hé Brenna, tu peux m'emmener aux toilettes? Il fait trop sombre dehors, et ce renard pourrait revenir. Comme c'est mignon. Il est vraiment doué pour trouver des excuses pour être avec moi. En attendant Bevis, j'ai planifié ce que nous allions faire le lendemain. Quand il est revenu des toilettes, je n'ai pas pu contenir mon enthousiasme et je lui ai tout de suite dit. Je vais mieux maintenant. Il est peut-être temps pour moi de rentrer à la maison. Hein? Pourquoi si soudainement? Je suis désolée, mais je n'en peux vraiment plus. Non, comment mon premier amour a-t-il pu se terminer aussi vite? Il n'a même pas commencé? Brenna, c'est si dur pour moi de vivre ici. Je ne veux pas faire bouillir de la glace pour une tasse d'eau, ou aller aux toilettes dans le froid glacial. C'est fatigant de ne pouvoir se déplacer qu'en traîneau. Mais même si on avait une voiture, il n'y a nulle part où aller dans cet endroit lugubre. J'ai enduré tout cela pendant tout ce temps, parce que je n'ai pas pu te quitter. Je crois que je suis amoureux de toi. Bevis, Et si tu venais en ville avec moi, pour que nous puissions rester ensemble? Il s'est avéré que nous avions tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Mais à cause de cela, il a dû souffrir en silence. Quel gentil garçon! Et c'est vrai, il n'était pas fait pour ce climat rude. Il n'avait pas sa place ici. Le lendemain matin, j'ai dit à Alden et Hera que je voulais passer quelques jours à Miami. Brenna, ce n'est pas une bonne idée! C'est cette mauviette qui t'a poussé à faire ça? Ne crois pas à ces belles paroles. J'ai expliqué à quel point Bevis était gentil et poli, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Ma fille, il t'a rendu aveugle. Tu ne le connais que depuis quelques jours, pas assez pour savoir qui il est. Tu es juste une de ces filles superficielles. Qui traites-tu de superficielle? Oui, c'est vrai, j'ai été aveuglée par sa gentillesse. Puis je suis partie, laissant Alden et Hera derrière moi. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Oui, c'est ça, tu t'inquiètes? Tu es juste jaloux de moi? À la maison, j'ai retrouvé Bevis grelottant. Il ne supportait plus ce temps glacial, et je ne supportais pas non plus de le voir dans cet état. J'ai donc dit à Bevis que j'irais avec lui. Regardez comme Bevis était heureux, et j'étais impatiente de visiter sa ville natale. On va bien s'amuser.
Il nous a fallu moins de 2 jours pour tout organiser, acheter les billets, demander à Hera de s'occuper de Bam et Oli, et nous sommes prêts à partir. Après un long vol, nous sommes enfin arrivés. C'est un monde complètement différent qui s'offre à mes yeux. Des foules de gens qui se précipitent à droite et à gauche. Soudain, j'ai repéré quelque chose. Oh, ça ressemble à ma Oli. Quel husky gâté! À cet âge, mes 2 copains étaient déjà les meilleurs chiens de traîneau de la région. Oups! Les gens de la ville n'ont pas l'air très amicaux, n'est-ce pas? C'est quoi ça encore? Pourquoi se déplace-t-il si vite et sans arrêt? Alors que j'hésite à faire un pas, Bevis m'emporte soudain dans les airs. Ne t'inquiète pas, je te tiens. Mon Dieu, il est tellement gentil! Bevis m'a ensuite transformée en citadine. Il m'a emmené faire du shopping et m'a fait teindre les cheveux. J'aimais beaucoup mes cheveux noirs et soyeux, mais Bevis a dit que cela m'allait mieux. Ça aussi, petite fille. C'est un salon de tatouage, n'est-ce pas? Voyant ma confusion, Bevis m'a expliqué qu'ici, les couples se font tatouer lors d'occasions importantes et... Aujourd'hui marque le premier jour où tu entres dans mon univers. Je veux que ce soit gravé dans mon cœur. Bevis et moi, nous sommes donc fait tatouer la même chose. Une forme rouge bizarre derrière les oreilles. Ce n'est peut-être pas très joli, mais c'est suffisamment unique pour être spécial pour nous deux. Une fois le shopping terminé, nous sommes allés dans une luxueuse villa. Oh là là, il m'emmène chez ses parents? Je suis si nerveuse, je ne sais pas comment me comporter. Quand Bevis me réconforta. T'inquiète, ils sont gentils. Fais ce qu'ils te disent de faire. C'est alors que la porte principale s'est ouverte. Tout le monde s'est retourné pour nous regarder. Ce devait être la première fois que Bevis ramenait sa petite amie à la maison. Bonjour! Bonjour tout le monde, Soudain, un homme s'est approché et m'a soulevé le menton. Très ressemblant, mais... Mais ceci, mais cela, regarde sa tache de naissance. C'est Demi? Dieu merci! Notre fille bien-aimée est revenue. J'étais encore en train de tout assimiler quand tout le monde s'est précipité pour me serrer dans ses bras. Je me suis tournée vers Bevis, mais où est-il? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'expliquer que j'étais Brenna, née dans l'Arctique, que mes parents étaient décédés et que c'était la première fois que je quittais ma ville natale. Mais en vain. Ma précieuse fille, Bevis nous a tout raconté. Tu es tombée dans la forêt et as donc une perte de mémoire temporaire. Repose-toi pour l'instant, d'accord? Oh, où est Bevis alors? Je dois lui demander quelque chose. Ne t'inquiète pas, ton sauveur sera bien récompensé. Tu le verras demain. Tout s'est passé si vite que je suis complètement perdue. Mais je ne peux rien faire de plus que d'attendre demain. Je suis sûre que Bevis va élucider ce malentendu. Lorsque j'ai aperçu Bevis, je me suis immédiatement déchargée sur lui. Chut, écoute-moi d'abord. Il s'est avéré que Bevis travaillait ici pour la famille Hatchley. Il a accompagné leur fille Demi lors d'un voyage à la montagne, mais elle s'est enfuie. Madame Hatchley était furieuse et s'est servie de sa mère malade pour l'obliger à retrouver Demi. C'est pourquoi elle a pris le risque de sortir dans la tempête de neige où nous nous sommes rencontrés. Mais pourquoi moi? Je n'ai rien à voir avec Demi? Demi et toi ressemblez à des jumelles. Quand je t'ai vue, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai fait tout ça parce que j'étais inquiet pour ma mère. J'espère que tu me pardonneras et que tu nous aideras. Je retrouverai bientôt Demi. Alors, tu te servais seulement de moi? Non, je suis vraiment amoureux de toi. Je ne voulais pas m'éloigner de toi et tu mérites une bien meilleure vie ici, avec moi. Mais... Attends juste que je retrouve Demi. Nous nous enfuirons et nous vivrons heureux ensemble. Pauvre Bevis, il n'a vraiment pas de chance. Si j'étais lui, je pense que je ferais la même chose. J'ai donc vécu en tant que Demi, à contre-cœur. Heureusement, ce n'était pas trop difficile, car ses parents pensaient que j'avais perdu la mémoire. Un jour, j'ai reçu un message d'Alden. Je me suis souvenu que j'avais été absente de la maison pendant près d'1 mois. Je me demande si je manque à Bam et Oli. Dire que je n'avais pas le mal du pays serait un mensonge. Mais il est hors de question que je parle à Alden. J'ai donc appelé Hera pour lui demander de m'aider à retrouver Demi. Cela faisait déjà quelques jours, mais ni Hera ni Bevis n'avaient entendu parler de Demi. Me sentant trop agitée, je suis allée me promener dans le jardin. Attendez, c'est quoi ce bruit? Alden? Tu vois dans quoi tu t'es fourré, idiote? Je te l'avais dit, j'ai vu clair dans son jeu. Pourquoi es-tu là? Et de quoi parles-tu? Hera me l'a déjà dit. Bevis ne te voit que comme la remplaçante de quelqu'un d'autre. Il ne t'aime pas. Rentre-toi à la maison. Non, lâche-moi! Arrête de déranger ma fille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu ne fais qu'empirer les choses. Il y a tout ici et c'est bien mieux qu'un trou perdu au milieu de nulle part. Vis là-bas autant que tu veux, ne m'entraîne pas dans ta chute. Alden a immédiatement lâché ma main. Il ne dit plus un mot, mais m'a lancé un regard déçu. J'ai exagéré? C'est lui qui n'arrêtait pas de fourrer son nez dans les affaires des autres. Qui est-il pour me contrôler? Après ce jour, je l'ai encore vu rôder autour du manoir de temps en temps. C'est tellement agaçant. Une personne saine d'esprit ne sortirait jamais par cette chaleur torride. Aujourd'hui, maman, je veux dire Madame Hatchley, m'a emmenée faire du shopping. Avoir une famille comme celle-ci n'est pas si mal, hein?
Elle m'a dit que j'aurais un dîner important ce soir. Je devais donc mettre cette robe moulante ainsi qu'une paire de talons d'enfer. C'était très joli, mais je n'arrivais pas à respirer. Mon Dieu, comment peut-on faire ça? C'est littéralement plus dur que de marcher sur de la glace fine. Ah! Ouf, il s'en est fallu de peu. Merci monsieur, Attention, je ne peux pas te protéger tout le temps. Alden? Pourquoi est-il toujours aussi gentil avec moi? Je voulais lui dire quelque chose, mais maman m'a déjà fait signe de me dépêcher de loin. Je me suis précipitée vers la voiture, le laissant là. Grâce aux soins de maman, les gars me regardaient sans sourciller. Surtout cet invité spécial. Maman m'avait dit que je devais être souriante et amicale avec Otis. Mais comment pouvais-je le faire, vu qu'il n'arrêtait pas de raconter des histoires ennuyeuses? Mes yeux erraient autour de moi, à la recherche de Bevis et d'une excuse pour partir. Qu'est-ce que tu cherches, ma chérie? La personne la plus importante, c'est déjà devant toi? Je l'ai repoussé et je suis partie en courant. Ah, Bevis est là. On devrait sortir de cet endroit ennuyeux. Oh, Madame Ashley est là aussi? Quoi? C'est tout? J'ai mis ma vie en danger juste pour la retrouver et vous la ramener. Ne me prends pas pour une idiote. Je ne suis que sa belle-mère, mais je sais que cette fille n'est pas d'Amy. Je t'ai laissé tranquille parce qu'elle lui ressemblait. Tu n'es pas en position d'exiger. Mais n'a-t-elle pas fait craquer Otis aussi? N'est-ce pas tout ce qui vous intéresse? Alors donnez-moi mon argent. J'ai dû me remuer les méninges pour convaincre cette fille de venir ici. Cela veut dire que ta mère malade n'existe pas non plus, n'est-ce pas? Oh ma chérie, tu as tout entendu. Et si c'était vrai? Tu n'auras pas un centime. Je vais dévoiler ton plan. Où vas-tu, ma chérie? C'est l'heure d'aller au lit? Mon téléphone a été confisqué et je suis enfermée dans cette pièce depuis 3 jours. Il voulait que je cède et que je sorte avec Otis. Mais pas question. J'ai essayé par tous les moyens de m'échapper, mais je finissais toujours par me faire prendre. Un matin, j'ai été réveillée par les aboiements des chiens. Agacée, je suis allée sur le balcon et j'ai vu Alden et bam! Alden m'a fait signe de rester calme, m'a fait voler un avion en papier et est parti rapidement. Voyons voir. Oh, très bien, si c'est ce qu'il veut, finissons-en une fois pour toutes. J'ai accepté de sortir avec Otis comme l'exigeaient les Ashley. J'ai même choisi ma propre tenue, je me suis maquillée et j'ai porté une jolie coiffure. Monsieur et Madame Ashley étaient très contents. Ils n'ont pas pu cacher leur joie et se sont même postés à la porte pour accueillir Otis. À l'arrivée de sa super voiture, Otis, le gars chic, est sorti quand Alden a fait signe à Bam de lui foncer dessus et de le faire fuir. Pendant ce temps, les Ashley appelaient la sécurité. J'allais partir au milieu du chaos, mais... Ne t'avise pas de t'enfuir. Ah! Holly a surgi de nulle part et a fait tomber Bevis à genoux. Holly a ensuite mordu son pantalon et l'a traîné partout. Bon travail, bébé. C'est alors qu'une voiture s'est arrêtée devant nous et qu'une fille en est sortie qui me ressemblait parfaitement. Oh, c'est doit être Demi? Qui es-tu? Pourquoi ressembles-tu à ma fille? Quel genre de père es-tu pour ne pas reconnaître ton propre enfant? C'est pour cela que je me suis enfuie de la maison. Après cela, Demi a dévoilé à ma place le plan diabolique de sa belle-mère et de Bevis. Le père de Demi s'est excusé auprès de sa fille et a admis qu'il avait toujours été pris par son travail et qu'il n'avait pas remarqué le plan de sa femme. Disparaissez de ma vue et n'envisagez même pas d'apporter un centime avec vous. Puis Alden m'a fait monter dans la voiture et sur le siège du conducteur se trouvait Hera. Merci Hera. Juste moi? Alden a fait la plupart? Je regarde timidement Alden. Merci et... je suis désolée. Ce n'est pas grave, nous sommes amis. Je prendrai soin de toi à tout prix. En tout cas, j'espère que tu as retenu la leçon, Brenna. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alden a raison. Cette belle ville est glamour, mais je n'y ai pas ma place. J'appartiens au vent et à la neige, à la terre d'hiver que j'appelle ma maison. Il est temps de rentrer. Le voyage vers la ville était comme un rêve. Mais laissons tout cela derrière nous, car je suis occupée à faire la course avec Alden. Comme prévu, il est toujours aussi lent qu'une tortue. Salut, c'est pour toi. Pour moi? Quelle est l'occasion? Le jour où nous cesserons d'être amis. Brenna, que dirais-tu si nous devenions plus que des amis? Bonjour à tous les téléspectateurs des histoires courtes. Je suis Crystal, modèle et influenceuse, et je suis ici pour le prix des influenceurs Trend Like This. Entrez et venez vous préparer avec moi. Je sais ce que vous pensez. J'ai un look unique. Je suis atteinte de vitiligo, une maladie qui provoque l'apparition de taches pâles sur ma peau. C'est sans doute différent, mais je ne le vois pas comme un inconvénient, mais plutôt comme l'un de mes plus grands avantages. Depuis que je suis enfant, les gens me regardent dans la rue, mais heureusement, ma mère et ma grande sœur ont toujours été là pour me soutenir. Chérie, ils te regardent comme ça parce que tu es magnifiquement différente. Oui, Crystal, ne doute jamais de toi. Tu es unique en ton genre. Grâce à elle, j'ai appris à aimer mon apparence. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc, un homme à l'allure excentrique s'est approché de moi. Oh mon Dieu, votre peau! C'est un chef-d'œuvre! Il s'est avéré que c'était Bo Ivanov, le photographe de renommée mondiale. Il m'a supplié de poser pour lui,
Et avec les encouragements de ma mère et de ma sœur, j'ai accepté. Et mes photos sont devenues d'un succès viral. Mon intérêt pour le mannequinat s'est éveillé. J'ai rejoint cette formidable agence de mannequins et j'ai appris toutes les poses pour les séances de shooting, porter des tenues magnifiques et surtout, me faire maquiller pour mettre en valeur mon vitiligo. Et non pour le cacher. Depuis, je travaille d'arrache-pied en m'investissant à fond dans mon travail. C'est ainsi que je suis devenue l'égérie de plusieurs marques de mode et que j'ai bâti mon empire. Je voulais ouvrir la voie des personnes comme moi pour qu'elles s'aiment elles-mêmes et célèbrent leur propre singularité. Car regardez-moi, ma carrière, ma vie ont pu en arriver là aujourd'hui, grâce à ma peau, et je n'en changerai pour rien au monde. Mais ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu... Ah! Mes taches de vitiligo! Elles avaient disparu! Ce n'est pas possible! J'ai encore des tonnes de défilés de mode et d'événements prévus pour le reste de l'année. Sans mes taches, vont-ils tous annuler? Paniquée, j'ai appelé mon manager, Alex, qui s'est immédiatement précipité dans mon appartement. Cela n'aurait pas dû arriver. Le projet avec Red Rush est la semaine prochaine. Je le sais. Qu'est-ce que je dois faire? Aller voir un dermatologue? Non, Crystal, tu ne dois pas en parler à qui que ce soit. Tu ne veux pas ruiner ta carrière, n'est-ce pas? Non, mais je ne peux pas me cacher à l'intérieur pour toujours. Non, tu ne peux pas. Mais tu peux faire semblant d'avoir des taches. Utilise du maquillage, dessine-en un peu. Quoi? Tu veux dire que je dois mentir à tout le monde? C'est ton choix. C'est soit ça, soit dire adieu à ta carrière. C'est mal, je sais, mais j'ai travaillé si dur pour ça. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je suppose que du fond de teint devra faire l'affaire. J'ai repris ma vie quotidienne de mannequin. Et heureusement, personne n'a rien soupçonné. Mais j'étais si sur les nerfs et je vérifiais constamment mon maquillage. Crystal, es-tu au courant? La marque Rarus recherche des mannequins aux traits peu conventionnels pour sa nouvelle collection. Tu es le modèle parfait. Oh mon Dieu, toutes les personnes connues dans la mode connaissaient le créateur de Rarus, Monsieur Finnegan. Si je deviens sa muse, j'entrerai dans le monde de la haute couture. Je ne peux rater cette occasion unique pour rien au monde. Je me suis concentrée, je suis entrée sans crainte dans le bâtiment, quand soudain mon talon s'est coincé. Je suis tombée à la renverse et soudainement, des bras puissants m'ont entourée et j'ai atterri directement dans leur chaleureuse étreinte. L'espace d'un instant, j'ai senti leur parfum divin m'envahir. Dior sauvage, n'est-ce pas? Tu n'as pas beaucoup changé, non? Toujours aussi maladroite, même si tu es devenue une superstar. Attendez, cette voix. C'est Sam, mon amour du lycée. Oh là là, la puberté l'a frappé de plein fouet, hein. Samuel s'agenouille et remet doucement le talon sur mon pied. Yep, mon cœur allait carrément sauter de ma poitrine. Tu as passé le casting, c'est ça? Oh, oui. Mais comment tu... Je fais partie du jury. Je dois y aller maintenant. Bon courage à toi. Waouh, Samuel s'est déjà fait un nom. Impressionnant. Attends, Crystal, tu es là pour travailler. Et maintenant, c'est l'heure de briller. Je me suis pavanée le long de la passerelle en prenant à la fin ma fameuse pose du retournement. Comme prévu, tous les juges étaient fascinés. Ce travail était dans la poche. Juste à ce moment-là, tout le monde faisait des acclamations à la fille suivante. C'était Amanda. Elle est connue sous le nom de la Super Nouvelle, qui défie les normes du monde du mannequinat. Ironiquement, ce titre m'a appartenu autrefois. Mais dans cette industrie, on peut facilement être écarté si l'on ne fait pas attention. Nous avons eu le résultat juste après le casting. Comme prévu, je faisais partie du show. Bravo. Hey Crystal, c'est ça? Amanda, je suis une grande fan de toi. Dis, est-ce qu'une pro comme toi peut donner des conseils à cette débutante pendant qu'on s'entraîne ensemble? Je sais que c'est une compétition, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide. Puis j'ai filé. Le premier jour de la formation, j'ai déjà tout gâché. J'ai dû me déguiser pour m'éclipser et en acheter un nouveau. La crise a été évitée, mais j'ai eu 30 minutes de retard. C'est toi la professionnelle, agis comme telle pour que nous, les amateurs, puissions l'admirer. Un vétéran du mannequinat, c'est ce qu'on dit. Ces filles ne manqueraient pas l'occasion de me détrôner, surtout elle. Bienvenue à toutes. Permettez-moi de vous présenter notre collection haute couture automne 2023, qui s'inspire de l'art élégant du ballet. En plus de votre entraînement habituel, vous pourrez apprendre quelques mouvements pour en saisir la véritable essence. Ensuite, je choisirai ma star, ma vedette. Le ballet! Je n'avais pas fait ça depuis l'accident. J'étais une petite fille de 6 ans quand je devais faire cette technique de rotation folle dans un spectacle de ballet. Mais j'ai fini par virevolter comme une toupie avant de me retrouver face contre terre sur la scène. Je n'ai jamais oublié les vagues de rire moqueuses du public. Non, ressaisis-toi, Crystal. Quel que soit le défi à relever, je réussirai et j'occuperai la position de vedette. La première leçon était un défilé de mode, facile à réaliser. Personne n'a réussi à m'égaler. Bonne posture, excellente pose. Bien joué, Crystal. Oh, il est si gentil! Peut-on faire une pause pour admirer cette œuvre d'art? Allez, pourquoi es-tu si timide aujourd'hui, Crystal? Tes taches sont superbes. Sauf que c'est juste la magie du maquillage. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Ses vêtements étaient bien trop serrés.
Ils m'ont fait fondre comme la sorcière du magicien d'Oz. Il faut que j'aille me retoucher. Lors d'une autre séance, je n'arrivais pas à garder l'équilibre et j'étais plus bancale qu'une méduse. Pendant ce temps, Amanda exécutait tous ses mouvements sans effort. Quelques jours plus tard, Monsieur Finnegan a organisé une séance de shooting où nous devions poser comme une ballerine sur cette plateforme tournante. Le traumatisme passé m'est immédiatement revenu à l'esprit. J'ai posé le pied sur la plateforme en tremblant comme une feuille. Je n'ai réussi à faire la pose la plus simple que si Samuel me tenait par la main. Au moins, c'est fini maintenant. Mon Dieu, notre pro a l'air un peu rouillé, n'est-ce pas? Recule et laisse l'une d'entre nous, les plus jeunes, s'en occuper. Pas vrai, Amanda? Va t'entraîner, Zena. Amanda monte sur la plateforme. Son corps commence à bouger comme un vrai cygne. Magnifique, Amanda. Tu es aussi gracieuse que la ballerine de la boîte à musique. Ça y est, je crois qu'on a réussi notre coup. Bien joué. Tout le plateau applaudit à tout rompre et Amanda est au centre de l'attention. En direct, tu pourrais apprendre quelque chose de ton cadet. Je ne suis peut-être pas la meilleure ballerine du monde, mais je leur montrerai où mes efforts à 1000% me mèneront dans la vie. Je suis donc restée plus tard après l'entraînement pour m'entraîner davantage. Ouch, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ok, essayons encore. Il suffit de lever la jambe et... Wow. Bon, cette fois, ça doit marcher. Et maintenant, la partie la plus difficile, sur la pointe. Oh. Juste à ce moment-là, Samuel est apparu, essayant de me rattraper. Et nous avons tous les deux fini par trébucher sur le sol. N'essaye pas trop fort, tu pourrais te blesser. C'est juste que la vedette représente beaucoup pour moi. Tu peux le faire. Tu as eu une influence si positive et cette énergie peut te permettre d'obtenir ce que tu veux. Non, mais Tess! Je suis désolée, je ne voulais pas... C'est bon, j'ai dépassé les bornes, je vais partir maintenant. Non, s'il te plaît, si tu savais la vérité, tu ne m'estimerais pas autant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler, tu sais. Juste à ce moment-là, les lumières se sont allumées autour de nous. Qu'est-ce que vous deux faites ici à cette heure-ci? Samuel a eu l'air surpris et a immédiatement gardé ses distances avec moi. Rien, j'ai pensé que je pourrais lui donner quelques conseils. Ce n'est pas juste, j'en ai besoin aussi. Que penses-tu de mon relevé? Ils se mettent à rire ensemble comme un couple marié. Depuis quand sont-ils si proches? Après quelques jours de pratique intense, je ne suis peut-être pas encore une pro du ballet, mais je me suis sentie plus confiante pour affronter le défi final, qui décidera qui serait la vedette. Regardez ce magnifique modèle de couture. Je ferai un signe noir parfait. J'ai essayé la robe, mais j'ai accidentellement maculé mon fond de teint et il s'est répandu sur la robe. Oh non! Je me suis immédiatement précipitée pour essayer d'enlever la tache. Stupide fond de teint, super résistant on a dit. La porte s'ouvre brusquement et entre Amanda. Tes taches de vitiligo, elles s'enlèvent? Et qu'est-ce que tu fais avec la robe? J'ai essayé de la cacher, mais elle me l'a arrachée. C'est une tache de fond de teint? As-tu simulé ton vitiligo? Non, on m'a diagnostiqué un vitiligo pour de vrai, je le jure. Je lui ai dit la vérité. Je pensais qu'elle allait l'utiliser contre moi, mais à ma surprise, elle avait l'air d'avoir le cœur brisé. J'ai décidé de faire du mannequinat parce que tu m'inspirais. Mais maintenant, tu me dis que c'est une arnaque? Comment tu peux? Amanda, attends s'il te plaît. Je pensais que tu étais contre moi. Est-ce que ça a encore de l'importance? Maintenant que je connais la vérité, tu ne mérites pas mon respect. Je ne savais plus quoi dire. J'avais si peur de perdre ma carrière que je me moquais de l'impact de mes actes sur ceux qui me considéraient comme une idole. Je ne suis rien d'autre qu'une hypocrite. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Avoir du vitiligo ou pas, je devais rester fidèle à mes convictions. J'ai marché jusqu'au jury et j'ai essuyé tout mon fond de teint devant eux. Monsieur Finnegan, je n'ai plus ma place dans votre collection. La vérité, c'est que mon vitiligo a disparu et que je n'ai plus de traits non conventionnels. Je suis donc ici pour annoncer que je me retire du show. Je suis profondément désolée pour tous les ennuis que j'ai causés. Je me suis retournée pour franchir la porte, mais il y avait là Samuel. Crystal, je ne comprends pas. Je suis désolée, Sam. Je ne suis pas la personne que tu crois. Je suis rentrée chez moi en courant et j'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme. Soudain, un appel de mon manager m'a réveillée. Comment peux-tu dormir à cette heure-ci? La presse est en train de se déchaîner. Elle te traite d'escroc qui cherche l'attention. J'ai immédiatement repris mes esprits et j'ai regardé les nouvelles. Oh non, comment l'affaire a-t-elle pu éclater si vite? À cette vitesse, tous mes contrats seraient annulés dès demain matin. Regarde ce qui se passe quand tu n'obéis pas à mon ordre. Vous êtes si bêtes, vous les mannequins. Ne bouge pas, je serai là pour régler ça. Est-ce qu'elle est sérieuse? C'est elle qui a eu l'idée de tout ça dès le début? Ça suffit. Amuse-toi bien à gérer ça toute seule, Alex. J'ai éteint mon téléphone, emballé mes affaires et j'ai tout laissé pour aller dans mon endroit secret. Quand j'étais enfant, je passais du temps ici avec ma famille. Le fait d'être entourée par la nature me calme. Soudain, une main se pose sur mon épaule. Hey, on te cherchait. Samuel? Et Amanda? Vous m'avez suivi jusqu'ici? C'est la seule façon de te trouver.
Je suis désolée de m'en être prise à toi. J'étais tellement choquée. Tu n'as pas à l'être. Tout est de ma faute. Je me suis perdue quand mon vitiligo a disparu. J'ai agi par peur et j'ai fini par décevoir tous ceux qui comptaient sur moi. Il est difficile de rester sain d'esprit lorsque ton identité t'est enlevée. Mais ce qui est important, c'est que tu as appris ta leçon. Maintenant, où est la Cristal confiante et sans peur que nous aimons tous? Elle a raison. Tâche ou pas, tu es toujours spécial pour nous. Cela signifie beaucoup pour moi. Merci les gars. Il s'avère que j'avais mal compris Amanda pendant tout ce temps. Elle est brillante, magnifique et bienveillante. Et parfaite pour Samuel. Eh bien, ça fait mal. Il est temps que je me remette au travail pour limiter les dégâts. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu des centaines de notifications. Parmi elles, un message de Monsieur Finnegan disant qu'il a une place pour moi au défilé de mode. Donc ce n'est pas la fin pour moi, n'est-ce pas? Vas-y ma grande. Oui, ça fait du bien d'être de retour. Cristal, tu es là. J'ai une grande nouvelle. Tu seras la vedette de cette collection. Moi? Mais je n'ai plus de traits non conventionnels. Ce n'est pas grave, tu es parfaite comme tu es. 2 filles se tiendront à tes côtés, et tu seras au centre, portant cette œuvre d'art. Un signe élégant au milieu d'un troupeau de vilains canards. N'est-ce pas un peu offensant? Alors, c'était ton plan depuis le début? Jouer un sale tour pour sauver ta carrière qui a échoué? Arrête Zena, te moquer de moi ne changera rien à la situation. Il y a quelque chose de louche ici, et je vais l'éluder. Enfin, le jour du spectacle est arrivé. Dès que j'ai reçu le signal, j'ai arpenté la piste avec assurance, faisant tourner les têtes à chacun de mes pas. Mais ce n'est pas pour la raison que vous pensez. J'ai en fait échangé ma place avec Amanda. Et maintenant, tous les projecteurs sont braqués sur elle. C'est à ce moment-là que Monsieur Finnegan s'est précipité sur la piste. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu as gâché mon spectacle. J'avais un accord avec elle, Quel accord? Dis-moi, tout de suite. C'est elle qui est derrière tout ça. Alex? Grrr, ce serpent! Alex a soudoyé Monsieur Finnegan pour qu'il me laisse être la vedette et qu'il entraîne les mannequins aux traits non conventionnels vers le bas, puisque je ne suis plus l'une d'entre elles. En entendant cela, tous les mannequins sont devenus furieuses, prêtes à sauter sur les 2 fraudeurs. Vous 2 avez dépassé les bornes. Je n'ai pas besoin de vos jeux de manipulation pour continuer ma carrière. Je resterai fidèle à moi-même, quoi qu'il arrive. Traits non conventionnels ou non, je suis toujours prête à les défendre, parce que tout le monde est beau à sa façon et qu'ils méritent une chance de montrer leur beauté au monde entier. Le public a applaudi à tout rompre, tandis que Monsieur Finnegan et Alex étaient entourés de caméras et de critiques. Justice rendue. Après tout ce drame, je suis toujours mannequin, mais avec une agence différente, qui m'accepte pleinement pour ce que je suis vraiment. Je continue d'influencer les jeunes sur l'amour de soi et sur le fait d'être unique. Amanda et moi sommes devenus les meilleurs amis. Nous avons fait des tonnes de plans pour collaborer avec Samuel, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment déchirant quand ces deux-là sont ensemble. Heureusement, mon emploi du temps chargé ne m'a pas laissé le temps d'y penser. Après des jours et des nuits de travail acharné, j'ai maintenant ma propre ligne de produits de soins de la peau appelée Only You. Impressionnant, non? Oh Sam, t'es venue? Waouh, elles sont magnifiques. Amanda va les adorer. Non, elles ne sont pas pour Amanda. Elles sont pour toi. Cristal, je suis fou de toi. Je l'ai toujours été. Quoi? C'est moi que tu aimes depuis le début? Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, idiot? J'ai sauté dans ses bras et nous avons partagé le plus beau des baisers. Une fin parfaite pour un voyage extraordinaire. Ce n'est pas tous les jours qu'une fille hors de la communauté aérospatiale comme moi peut participer à ce festival scientifique créatif. Mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Tout ça grâce à mon génial petit ami Mike, qui vient d'être accepté dans le programme d'ingénierie aérospatiale du MIT. C'est vraiment intéressant. C'est génial que Mike m'ait amené ici. Hé, tu as gâché mon projet. Qui es-tu? Désolée, je suis là... Mike? Je n'arrive pas à croire qu'il parle à une autre fille alors que sa copine a des problèmes. La fille a suivi Mike et a immédiatement réparé le modèle que je venais de casser. Un cerveau malheureux derrière ses vêtements flashy. Chut, baisse d'un ton. C'est la petite amie de Mike. Vraiment? Notre major de promotion aime les imbéciles? Hein? Je croyais que Mike et Liana étaient ensemble. Liana, la jolie fille qui vient de réparer un modèle de vaisseau spatial en une fraction de seconde, est associée à mon petit ami? Au fait, je m'appelle Chloé. Désolée de ne pas m'être présentée plus tôt. C'est juste que je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Mike et moi sommes ensemble depuis le lycée. À l'époque, j'étais populaire et beaucoup de garçons me couraient après. Tout le monde semblait étonné qu'une fille comme moi soit avec un intello comme lui. Mais maintenant, Mike est déjà stagiaire à la NASA, alors qu'il n'est qu'en première année. On dirait qu'il est une célébrité parmi ses pairs, et je n'étais que sa petite amie écervelée. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas avoir ma place en tant que petite amie d'un étudiant d'élite. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé au Festival des Sciences, alors j'ai décidé d'en parler dans mon émission, Bubble Buzz. Même si je ne me montrais pas, j'avais beaucoup d'auditeurs, et à chaque fois que l'émission était diffusée, ils inondaient ma section de commentaires. Bienvenue mes amis,
Le sujet d'aujourd'hui est « Le cœur d'une personne peut-il changer lorsqu'elle va à l'université ?» J'ai une amie, Sally, elle est avec son petit ami depuis 2 ans, 10 mois et 21 jours. Mais maintenant, il est parti à l'université dans un autre état, vivant avec de nouveaux amis et de nouvelles filles. Doit-elle s'inquiéter d'être oubliée ? Évidemment, loin des yeux, loin du cœur. Ton ami devrait le larguer avant qu'il ne le fasse. Quelle que soit la qualité d'une relation, elle n'échappe pas à la malédiction des 3 ans. La malédiction des 3 ans est réelle. Tous les amours de lycée sont condamnés dans le monde réel. Mike et moi étions ensemble depuis presque 3 ans. Cette malédiction de 3 ans nous frappait-elle vraiment ? Tous les commentaires semblaient le croire, tandis que l'utilisateur Twinkle-Star semblait penser que c'était stupide. Les malédictions n'existent pas. Les relations ne sont pas faciles. Les 2 partenaires doivent être prêts à faire des efforts dans leur relation à long terme. 2 ans ou 10 ans, ça n'a pas d'importance. Pourquoi quelqu'un d'aussi sérieux que Twinkle-Star écoute-t-il mon émission ? Depuis que j'anime l'émission, cette personne commente toujours avec des citations confuses et ennuyeuses. Je sais que la malédiction n'était pas du tout stupide. Qu'il s'agisse de mon amitié de 3 ans avec ma première meilleure amie Ella, ou du divorce de mes parents après 3 ans de mariage, le cap des 3 ans était bien réel. En fait, je connais un couple qui a vaincu la malédiction. Ce sont mes grands-parents. Grand-père est plutôt une personne froide et réservée, qui n'a Dieu que pour sa femme. J'ai donc demandé à ma grand-mère quel était le secret d'une relation réussie. Premièrement, sois reconnaissant envers ton partenaire et ne considère pas l'amour comme acquis. Deuxièmement, connais-le mieux que tu ne te connais toi-même. Troisièmement, apprends à pardonner et à t'excuser. C'est tout. Ce n'était pas vraiment utile. Notre relation était dans une situation de vie ou de mort. Et je devais vraiment faire quelque chose. À ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cuisine et je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur Mindy, je ne l'avais pas vue depuis qu'elle avait déménagé avec son père. J'ai expliqué mes craintes à Mindy et elle a semblé comprendre exactement pourquoi j'étais si inquiète. T'inquiète, je vais rester ici pendant un certain temps. Je peux vous aider à surmonter cette malédiction et à raviver votre passion. Tout d'abord, comme Mike est le plus grand intello que je connaisse, il faut que tu paraisses plus académique. Suivant le conseil de Mindy, je me suis donné cette esthétique académique. Puis je suis allée voir Mike au parc d'attractions. Oh, regardez, il est là. Hein ? Chloé, tu as l'air différente. Depuis quand tu portes des lunettes ? J'en ai toujours porté. Mike, tu n'as pas dû le remarquer ? J'ai veillé tard hier soir pour regarder un documentaire sur la physique. Il est temps d'impressionner Mike avec mes connaissances sur le fonctionnement des fontaines d'eau sans électricité et uniquement grâce à la gravité, sur la façon dont la graisse dans les crèmes glacées influence le point de congélation et que je pouvais les goûter, et sur la façon dont la force de gravité et l'inertie étaient prises en compte lors de la fabrication des montagnes russes. Mais il n'a pas été impressionné du tout. Chloé, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Est-ce que ça va ? Je ne vais pas bien. Je remis mon pied devant toi, mais tu n'as jamais remarqué que mes lacets étaient défaits. Tu ne m'as jamais laissé goûter ta glace en premier comme d'habitude. Et tu n'as pas remarqué l'effort que j'ai fait pour apprendre tous ces trucs scientifiques pour toi. Je suis désolée, j'ai un gros projet en tête et... Mike Jenkins, tu as changé. Le Mike que j'aime était attentif et ne me laissait pas me promener avec des chaussures défaites. Tu ne m'aimes plus. C'était trop pour moi. Alors je suis vite partie. Enfin, aussi vite que je pouvais avec mes lacets qui se défaisaient. En rentrant chez moi, j'ai téléphoné à Mindy et je lui ai tout raconté. J'avais tellement de chance d'avoir ma grande sœur. Mon Dieu, il a fait quoi ? On dirait qu'il ne se soucie plus de toi, Chloé. Tu crois ? Peut-être. Peut-être qu'il était juste... Non, s'il s'en souciait, il serait venu auprès de toi. Il t'a plutôt laissé marcher avec des baskets dangereuses. Mindy avait raison. Mike s'est refroidi avec moi. Cette malédiction de 3 ans était réelle. Que dois-je faire maintenant ? Il n'y a qu'une chose à faire. Tu vas devoir le tester. Je suis assise ici depuis 1 heure. Et Mike ne sait pas... Il arrive. C'était l'idée de Mindy. Simuler une panne de voiture et appeler Mike à l'aide. Waouh, tu es si bon. Sans toi, je serais toujours coincée ici. Tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre ou appeler un garage. Il n'y avait même pas de problème avec. Ça n'a pas d'importance. Mais tu es mon petit ami ? Oui, ton petit ami très occupé qui vit dans un autre état. Je dois me dépêcher et nous devrons remettre ça à la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis Mike est parti, me laissant plus effrayée que jamais à l'idée de le perdre. Comme s'il venait de partir. Son nouvel environnement l'a changé encore plus que je ne le pensais. Chloé, tu dois t'infiltrer dans son monde avant de le perdre pour toujours. Je me suis donc faufilée dans la chambre de Mike et je l'ai transformé de ringarde à romantique chic. J'entendais pas. Je dois me cacher. J'ai hâte qu'il voie ça. Il y a Mike, mais... Hein ? Qui est avec lui ? Oh wow, très romantique. Puis l'autre personne a commencé à se déshabiller. J'ai bondi hors du placard, prête à plaquer au sol cette voleuse d'hommes. Mais attendez une seconde. Il s'agit en fait d'un homme. Gus, le colocataire de Mike. Chloé,
qu'est-ce que tu fais là? Désolée, je voulais juste te surprendre et te demander de sortir avec moi aujourd'hui, demain, quand tu seras libre. Je t'ai dit que j'étais occupée cette semaine. J'ai une inspection demain. Alors tu veux dire que je te dérange? Tu n'as plus besoin de moi? Tiens, tu peux utiliser ma carte d'identité et aller avec Mike à l'inspection. C'est un rendez-vous galant. C'est très gentil de ta part, merci beaucoup. D'une manière ou d'une autre, ma mission d'infiltration a été un succès. Le lendemain, je suis arrivée dans cette zone technique avec Mike et je suis restée collée à lui, ne sachant pas ce que je devais faire d'autre. Chloé, ne touche à rien, d'accord? Mike, tu es là? Il faut que tu viennes voir ça. Elle l'a entraînée et est-ce qu'elle vient de me faire un sourire en coin? Ah, quelle horrible dragueuse! Elle essayait manifestement de nous séparer. Pas question de la laisser s'en tirer comme ça. Je leur montrerai à tous que je mérite d'être avec lui. Pendant que Liana se promenait toute seule avec un casque VR, je suis venue lui dire de ne pas toucher à mon petit ami. Oh, te voilà. Ne t'approche pas de Mike. Tu ne sais pas qu'il a une copine? Je n'ai qu'une tête à claque avec laquelle il est trop poli pour rompre. Je suis la fille parfaite pour lui, pas toi. Je suis l'animatrice radio la plus influente sur les réseaux sociaux. Et une troisième roue comme toi me traite de tête à claque? Je vais m'assurer que tout le monde sache à quel point tu es horrible. Vraiment, c'est tellement effrayant. Comme si j'allais m'inquiéter de ces pathétiques commères. Comment ose-t-elle? Je l'ai poussée et soudainement, smack! Son casque s'est brisé en morceaux sur le sol. Oh non, Mike m'a dit de ne toucher à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée, Chloé. Je sais que tu n'es pas d'accord avec tout ça. Mais je suis la coéquipière de Mike et nous avons beaucoup d'échanges. Il n'y a rien entre nous. Tu réagis de manière excessive. Puis elle s'est enfuie en larmes comme si elle n'avait rien à se reprocher. Elle ment? Je n'ai pas dit ça. Elle a dit qu'elle voulait... Chloé, ça suffit. Je suis trop occupée à m'inquiéter du chaos que tu vas provoquer. Nous devrions faire une pause. Il m'a retiré la carte d'identité, me laissant avec l'impression que tout mon monde s'était effondré. Après avoir pleuré un océan de larmes, je me suis débarrassée de mon ego et je lui ai envoyé un premier texto. Mais avant que je n'appuie sur « Envoyer », j'ai reçu un message de Mike, disant qu'il était désolé et que nous allions faire un voyage pour fêter notre 3e anniversaire. Cela signifiait que nous n'en avions pas fini et que la malédiction n'était pas vraie. Oh, il fallait que je réfléchisse aux tenues à emporter. J'ai tout emballé et tout préparé pour les vacances de notre vie. Ça allait être tellement romantique. Mais tout à coup, Liana s'est précipitée vers nous et a pris Mike dans ses bras. « Ma chienne, Nova, elle est décédée. Je ne peux pas rester seule en ce moment. Je préfère mourir. » Quelle menteuse cette rabat-joie. Le pauvre Mike ne savait pas quoi dire. Alors elle a sauté sur le siège arrière sans ma permission. Pas de problème. Plus on est de fous, plus on rit. Je vais inviter ma sœur à se joindre à nous aussi. Mindy s'est avérée très utile, intervenant toujours lorsque Liana s'approchait de Mike. Mais Liana est devenue de plus en plus impudique. Elle s'est collée à Mike et a eu l'audace de s'allonger à côté de lui, comme si j'étais invisible, et a même mangé sa crème glacée. Le pire, c'est que mon insensible petite amie n'avait pas l'air gênée du tout. Elle est plus rusée que je ne le pensais. Tu dois accélérer ton jeu. C'était une si belle nuit, mais cette 3e roue du carrosse, Liana, tournait autour de Mike comme un moustique. Puis elle a commencé à parler de physique, et maintenant il est tellement pris dans leur conversation que j'aurais pu disparaître. Comment pourrais-je faire comprendre à Liana que Mike m'aime moi, pas elle? Je n'étais pas sûre qu'il m'aime encore. Chloé, 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 tu as tellement besoin d'attention que tu es prête à te faire du mal. Elle est déjà blessée à cause de toi. C'est l'anniversaire spécial de ses 3 ans, et tu t'es invitée comme tu as toujours réussi à le faire. Je parie que tu n'as même pas de chien. Je détourne mon regard d'une fausse Liana en pleurs vers un Mike à l'air confus. Chloé, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai peur que tu aies perdu ta passion pour moi, parce que on en est à 3 ans. Nous avons des intérêts différents, et je ne me sens pas sûre de nous. Si tu continues à agir comme ça, eh bien, je ne sais pas. J'ai aussi réfléchi à notre avenir, et j'ai décidé qu'il était temps pour nous de... Non, ce n'est pas possible. Je suis enceinte. Nous sommes rentrés il y a 2 jours, et Mike ne m'a toujours pas contactée. Cette malédiction m'a rattrapée et je l'ai perdue pour de bon. Si je n'avais pas menti à propos du bébé, peut-être que notre rupture n'aurait pas été aussi gênante. J'ai besoin de faire du shopping. Je suis sortie et j'ai vu Mike avec une énorme valise. Chloé, j'ai abandonné le projet et j'ai quitté l'université. Je vais m'occuper de vous deux. Mike a essayé de rendre la maison compatible avec les femmes enceintes. Il a jeté toute la malbouffe, le café et même la mayonnaise. Il a également rangé mes talons hauts et joué du Mozart partout dans la maison. Apparemment, cela ferait du bébé un génie. Nous allions avoir une vie de famille parfaite et heureuse. Mais quand je suis allée prendre mon ordinateur portable pour ma prochaine émission de radio, je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé à Mike et il m'a dit « Je les ai tous mis au garde-meuble avec tes talons hauts, ton maquillage et tes livres. Tu n'as pas besoin de distraction, juste toi, moi et le bébé à partir de maintenant. »
plus de radio, d'études ou d'amis. Nous pouvons avoir un tas d'enfants et vieillir dans cette maison. Quoi? Ce n'est pas ce que je voulais? Aucun de nous ne devrait avoir une vie insatisfaisante ou renoncer à ses rêves, n'est-ce pas? Je n'avais pas mon ordinateur, mais j'avais toujours mon téléphone. Bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui est mon amie, Sally, encore une fois. Elle a menti sur sa grossesse pour que son petit ami ne la quitte pas. Doit-elle continuer à mentir ou dire la vérité? Cette fois, Twinkle Star réapparaît. Je sais qu'elle a toujours été une fille courageuse, qui n'a pas peur d'admettre ses propres fautes et de corriger ses erreurs. Elle devrait dire la vérité à son petit ami, et lui expliquer à quel point elle l'aime. Cela semble étrangement spécifique. Qui est cette personne? En fait, Bubble Buzz, nous nous connaissons. Avant que je ne puisse leur poser d'autres questions, Twinkle Star s'est déconnecté. Qui que ce soit, je pense qu'il avait raison. Je suis donc descendue pour parler à Mike, mais il n'était pas là. Au lieu de cela, Minty a surgi de nulle part, tenant un test de grossesse et une bouteille de coca. J'ai juste besoin de tremper ça là-dedans, et le signe plus apparaîtra clairement, au cas où Mike aurait des doutes sur le bébé. Pas besoin, je vais lui dire la vérité. Tu es sûre de ça? Et si Mike se fâche? Je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Non, même si c'était effrayant, je ne pouvais plus faire ça. Je faisais attention à Mike en lui disant la vérité. Où était-il? Il devait être quelque part par ici. Liana, pourquoi était-elle ici avec Mike? Mike, je suis désolée, mais Chloé n'est pas enceinte. Elle l'a admis dans son émission de radio. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui n'inventerait pas de tels mensonges. Quelqu'un comme moi? Oh non, j'ai perdu la chance de le lui dire de vive voix. Maintenant, Mike ne me parlera plus jamais. Chloé, attends! Je ne pouvais pas me retourner et supporter la déception dans ses yeux. Je ne pouvais blâmer ni la troisième roue du carrosse, ni la malédiction pour avoir détruit ma relation. Hey les gars, je sais que c'est une émission non programmée, mais je voulais vous parler. La fille dont j'ai parlé hier, Sally, eh bien, c'est moi. J'ai fait semblant d'être enceinte pour garder ma relation, mais mon copain me déteste maintenant. J'étais si terrifiée par cette malédiction de 3 ans que je suis devenue folle de jalousie. Mike a même arrêté l'école à cause de moi. Je suis tellement égoïste de m'attendre à ce qu'il passe chaque minute de sa journée avec moi. Il a besoin de sa propre vie, et moi aussi. C'est le temps passé séparément qui rend nos moments ensemble plus excitants, et notre amour plus passionné. Maintenant, nous avons rompu, et tout est de ma faute. Je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. Qui t'a dit que je voulais rompre? Non, tu as dit que tu avais bien réfléchi à notre avenir, et que tu avais pris une décision. Tu sais quoi? Après toutes tes bêtises, y compris le fait d'avoir simulé ta grossesse, je suis toujours follement amoureux de toi. Alors, la décision que j'ai prise est... Chloé Ruth Evanson, tu es folle, bizarre et unique en ton genre. Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui. Mais Mike, après nos fiançailles, tu devrais continuer tes études, tes projets, tes stages et tout le reste. Tu n'es pas obligé de rester à mes côtés tout le temps. Quoi? Je pensais que ça te plairait. On peut être ensemble toute la journée et faire assez de bébés pour une équipe de foot, non? Détends-toi, je plaisante. Je savais depuis le début que tu mentais à propos du bébé. C'est ton grand-père qui me l'a dit. En fait, Twinkle Star n'était autre que mon grand-père, qui a vu que j'avais besoin d'être guidée et qui a essayé de me donner des conseils objectifs. Mike n'a accepté le mensonge que pour se moquer de moi. Qui aurait cru que mon intello de petite amie pouvait être aussi enjoué? Bonjour, ici Mélanie et je suis impatiente de connaître les résultats de l'expo-science de cette année. Je sais que je n'ai pas l'air d'une fille studieuse comme les autres, mais je suis vraiment sérieuse à l'école. Oh, une seconde. Le gagnant de l'expo-science 2023 de West Height est... Harry Silver. Cela signifie que la deuxième place est occupée par Mélanie D'Angelo. Félicitations à tous les deux. Veuillez monter sur scène pour recevoir vos prix. Mince, je n'arrive pas à croire que je suis deuxième derrière lui. Encore une fois. On s'est littéralement échangé la première et la deuxième place dans tous les classements depuis qu'on est gamin. C'est tellement injuste. Regardez-le. Tout ce qu'il a fait, c'est faire la fête et des farces stupides. Et pourtant, il est toujours au tableau d'honneur. Alors que j'ai dû étudier jour et nuit pour conserver mes A. Maman prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Cela mérite d'être fêté. Qu'en pensez-vous? Olive Garden? Oui! Bon sang, vous pouvez vous calmer un peu? Quand j'y pense, les gens comme Harry ont tout, alors que je n'ai que maman à mes côtés. Oh, elle est arrivée juste à temps. Papa nous a quittés pour une autre femme il y a quelque temps, alors ma mère s'est battue tous les jours pour être une mère célibataire. Elle doit être vraiment triste et seule. Je n'ai donc plus jamais parlé de papa. Pauvre d'elle. Plus j'étais triste pour maman, plus j'étais en colère contre papa. Seule ma meilleure amie Izzy était au courant. Car vous savez, il est difficile de s'ouvrir quand on vient d'un foyer brisé. Heureusement, il y a une chose au monde qui peut me remonter le moral, ainsi que les battements de mon cœur, dans ces jours sombres et lugubres. Mon amour rêvé, Cameron. La dernière année de collège touchait à sa fin. Je devais donc vite me rapprocher de Cameron. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je me rapprochais de lui, ce rabat-joie sortait de nulle part pour se moquer de moi.
Il n'arrêtait pas de m'appeler Mélanine parce que c'est ce qui te manque. Et il m'embêtait sans arrêt. Nous ne nous étions jamais entendus, mais sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas chez lui ces derniers temps? Il s'en prenait beaucoup trop à moi. Et pourquoi seulement à moi? Je n'arrive pas à croire que tout le monde pense qu'il est un élève modèle. Pour moi, Harry n'est rien de plus qu'un insecte des plus agaçants. D'accord. Coiffure, maquillage, dents blanches. C'est bon. J'essaie à nouveau aujourd'hui, en attendant Cameron à son casier, ma lettre d'amour à la main. Dès que j'ai vu son beau visage, j'ai pris une grande inspiration et j'ai affiché mon plus beau sourire. Mais tout d'un coup, quelqu'un m'a décoiffé par derrière. Aïe! Je me suis retournée pour voir le coupable. Harry! Tu es superbe. Et en plus, ils produisent de l'électricité. Maintenant, tu peux recharger ton téléphone avec tes cheveux. Remercie-moi plus tard. Oh mon Dieu. Personne ne devrait voir cette coiffure de méduse. Mon plan pour me confesser a encore échoué avant même d'avoir commencé. Tout ça grâce à ce clown d'Harry. Attendez, ce n'est pas mon père? Il sortait du bureau du principal avec une femme beaucoup plus jeune que lui et un garçon de mon âge. D'après ce que j'ai compris, ils ont dit que son fils irait ici. En voyant mon père commencer une nouvelle vie avec sa nouvelle famille, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de la peine pour ma mère. C'est la faute de cette femme. Si elle disparaissait, les choses pourraient redevenir comme avant. Mais ce n'est qu'un souhait. Et maman et moi devons supporter cette vie ennuyeuse et malheureuse jour après jour. Le vaudou pour les nuls? Une puissance supérieure m'écoutait-elle? Cela semble être la réponse à mon problème. J'ai immédiatement commandé le livre. J'ai commencé à étudier toutes sortes de sorts et de rituels dès que le paquet est arrivé. Des poupées vaudou? Intéressant. Le lendemain, je suis allée chercher Izzy au plus vite. Hey, je pense utiliser une poupée vaudou sur la nouvelle femme de mon père pour réunir mes parents. Qu'en penses-tu? Est-ce que ça marche vraiment? Je ne pense pas. Yo, mercredi. Désolé. Yo, mercredi d'imitation. Harry Silver, tu es tellement mort. Mais attendez une seconde. Tu sais quoi? On peut le tester. Harry serait le parfait cobaye. Quoi? Lui? Il est juste en train de jouer. Et si le vaudou fonctionnait vraiment? Harry ne le mérite pas? Eh bien, je ne crois pas. Alors, fabriquons une poupée pour notre petit garçon. Crocheter une poupée est facile, mais le plus difficile était d'obtenir les cheveux de mon sujet. Et vous pouvez être sûr que je ne m'approcherai pas physiquement de Harry, même si quelqu'un me paye pour le faire. J'ai donc acheté ça, une planche Ouija. Cela m'aidera à trouver le code de son casier. Il doit y avoir quelques bâches collées sur la brosse à cheveux de luxe qu'il gardait à l'intérieur. Ah, mais aucune des combinaisons n'a fonctionné. C'est déjà la 10e fois. Et si on faisait ça? Nous y voilà. Mais il n'y avait que des livres à l'intérieur. Ah, ennuyeux. Alors ce sera le vestiaire de l'équipe de foot. Je vais certainement trouver quelque chose sur son uniforme. Voyons ça. Harry Silver. C'est ça. Ah, je l'ai eu. J'étais sur le point de fuir la scène quand j'ai soudain vu un garçon avec seulement une serviette autour de la taille. Ah! J'ai sprinté jusqu'à la porte et j'ai foncé dans le couloir. C'était moins une. Bon, il me restait une poupée vaudou terminée. Et c'est fait. J'ai montré avec enthousiasme à Izzy le travail de la nuit dernière. Pas mal, hein? Elle a aussi les cheveux de Harry. Quoi? Comment sais-tu que c'est vraiment ceux de Harry? Et si c'était celui de quelqu'un d'autre? Eh bien, Hé, il paraît qu'un pervers avec des yeux de panda s'est baladé dans les vestiaires des garçons hier. Va-t'en! Mais ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, nous nous relayerons pour garder l'entrée et les attraper. Oh, quelle coïncidence! Tu corresponds parfaitement à la description du coupable, Mélanine. Mais tu n'es certainement pas aussi perverse que ça, n'est-ce pas? J'étais tellement en colère que je sentais de la fumée sortir de mes oreilles. J'aimerais que mon regard puisse tuer ce morveux. Mel, tu serres le bras de la poupée, il va se détacher. Oups, c'est ma faute. La prochaine fois que j'ai vu Harry, il avait des bandages sur tout le bras droit. Attendez, est-ce que j'ai fait ça? Me sentant coupable et curieuse, je me suis approchée de lui. Hé, qu'est-ce qui ne va pas avec ton bras? J'ai mal depuis hier sans raison. Mon médecin indique qu'il n'y avait rien de grave, mais j'ai l'impression que quelqu'un le serre très fort. Ah, c'est reparti. Oh, effrayant. Cela signifie que la poupée est vraiment magique? J'ai immédiatement couru le dire à Izzy. Et bien sûr, elle était aussi choquée. Mais attendez, Artie le curieux? Depuis combien de temps est-il là? Ce type a clairement tout entendu. Il n'arrêtait pas d'attraper ma poupée. Pas question, il l'aurait raconté à toute l'école. Soudain, Harry s'est assis à côté de moi. Mélanie, j'ai mal au bras, nourris-moi. Ah. Qu'est-ce qu'il tire maintenant? Il ne voit pas que je suis en train de faire quelque chose? C'est à ce moment-là qu'Artie a pris ma poupée. Laisse-moi faire. Non, Artie, non! Pas avec du lait dans sa bouche! Oups, désolé, j'ai eu la nausée tout d'un coup. C'était plus qu'il n'en fallait pour faire de nous tous des croyants convaincus. Mais je devrais peut-être m'arrêter. Je me sens coupable d'avoir entraîné Harry dans cette histoire. Cet après-midi-là, alors que je m'apprêtais à jeter la poupée dans la poubelle, j'ai vu Cameron s'approcher de moi. Est-ce que Noël est arrivé plus tôt? Et je me demandais si tu étais...
Oui, j'attendais ce jour depuis si longtemps. Une occultiste. Quoi? Je veux dire, Artie a parlé de ta poupée vaudou. Alors j'ai pensé que tu connaissais quelque chose sur les sorts d'amour. Mais si ce n'est pas vrai, je suis désolée. Pourquoi as-tu besoin d'un sort d'amour? Puis il a révélé qu'il voulait jeter un sort à son béguin, Regina. Donc pendant tout ce temps, je n'avais aucune chance avec lui? Mais bon, un sort d'amour semble être une idée brillante. Il peut aussi assurer la réunion de mes parents. Bien sûr, mais j'aurai besoin de tes cheveux et de ceux de Regina, ainsi que de certains de tes objets personnels pour que le sort fonctionne. Évidemment, je vais utiliser ses affaires, mais dans un sort d'amour pour moi. Et vous savez ce que je lui ai donné? De la camelote avec de la fourrure de mon caniche. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un paquet cadeau dans mon casier, de la part de Cameron. Mon sort a fonctionné, je suis sur le point d'avoir un petit ami et de réunir ma famille. Mais avant que je puisse réaliser ce plan tant attendu, Artie est venu me voir avec une demande difficile. Faire une poupée vaudou de Brad, un étudiant transféré qui s'est déjà imposé comme un dur à cuire vicieux. Ça a l'air dangereux et je me suis déjà promis de ne plus utiliser le vaudou. Tu ne me crois pas? Vois par toi-même! Je l'ai suivi et j'ai vu un autre élève se faire embêter par un type beaucoup plus grand que lui. Hé, ce n'est pas le beau-fils de papa? D'accord, ce Brad le mérite. Alors j'ai accepté d'aider Artie. J'ai abordé Brad après le cours, là où il faisait habituellement des bêtises avec d'autres élèves. J'ai réussi à me faufiler derrière lui et à prendre une mèche de cheveux. Oh non, c'est raté. J'ai rapidement mis les cheveux dans la poupée. Il faut que ça marche. Allez, allez! Pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi maintenant? Sale petite chose. Arrête! Je connais ses voix. Dieu merci. Touche-la et tu le regretteras. Oui, on va appeler la police. Brad se moque et s'en va. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Et Harry, je croyais que tu avais mal au bras? Harry et Izzy m'ont enfin dit que le vaudou n'avait jamais été efficace. Izzy savait que Harry ne s'en prenait à moi que parce qu'il m'aimait bien. C'est pourquoi elle a essayé de m'empêcher d'utiliser le vaudou sur lui. Mais elle n'a pas pu, alors elle a tout raconté à Harry. Pour être honnête, j'ai trouvé tes tentatives plutôt amusantes, alors j'ai fait comme si elles avaient réussi pour te faire plaisir, et me faire plaisir. J'allais arrêter, mais quand tu as été gentil avec moi et que tu m'as demandé des nouvelles de mon bras, j'ai décidé de continuer. Oh mon Dieu. Ma meilleure amie était amie avec mon ennemi mortel depuis le début, dans mon dos? Je suis une blague pour vous deux? Pourquoi êtes-vous là? Pour vous moquer de moi encore plus que vous ne l'avez déjà fait? Parce que je me suis inquiétée quand j'ai appris que tu cherchais Brad. Mélanie, tu es la fille la plus intelligente de l'école. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tous ces trucs débiles. Oui, tu agis bizarrement ces derniers temps. Depuis quand es-tu superstitieuse? Je n'ai pas d'autre choix. Le vaudou ou à n'importe quel prix. Il faut que mes parents se remettent ensemble. Et ce voyou de Brad est le beau-fils de mon père. Il mérite ce qui lui arrive pour avoir gâché ma vie. Vous savez quoi d'autre tous les deux? Sortez de ma vue pour de bon. Puis je suis partie en trombe. Après ce jour, je n'ai plus parlé à Izzy et le harcèlement incessant de Harry a enfin cessé. Mais honnêtement, je me suis sentie un peu vide sans eux, surtout avec la sortie scolaire qui s'annonçait. Bien sûr, je viendrai quand même. Qui a besoin d'eux de toute façon? C'est l'occasion pour Cameron et moi d'être plus proches maintenant que nous nous parlons régulièrement. Ce sera le meilleur voyage de tous les temps. Je n'ai jamais été du genre à faire du plein air, mais est-ce que le camping applique autant de tâches physiques? C'est presque fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'est pas déjà sous mon charme? Je veux dire, il m'a même offert un cadeau? J'étais encore sous le choc quand Cameron est venu m'aider à monter la tente. Merci. De rien, je ne te remercierai jamais assez. Ton sort a fait des merveilles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puis, sorti de nulle part, Izzy m'a tapé sur l'épaule. J'ai essayé de te le dire, ces deux-là flirtent depuis un moment déjà. Cameron avait juste besoin de ton sort comme d'un petit coup de pouce spirituel. Ce qui veut dire qu'aucun de ces sorts n'a jamais fonctionné? Il n'y a absolument aucun espoir de ramener ma famille? Dévastée, j'ai éclaté en sanglots et je me suis enfuie. Je courais sans regarder et je suis tombée sur Brad. Mélanie, c'est exactement la personne que je voulais voir. Ou devrais-je dire, ma chère demi-sœur? C'est ta maman qui t'envoie? Lâche-moi et dégage! Je me demande à quel point elle devait être pathétique pour que son mari la quitte. Si c'était une autre fois, je me serais battue. Mais après tout ce qui vient de se passer, j'ai perdu toute volonté de faire quoi que ce soit. J'ai vu quelqu'un se précipiter sur Brad et lui assonner un coup violent au visage. J'ai dit que je te ferais regretter de l'avoir touché. Je devais arrêter Harry avant qu'il n'abîme le visage de Brad, au point de le rendre méconnaissable. Il est temps de sortir d'ici. Pourquoi es-tu venu m'aider après tout ce que j'ai dit? Je suis un peu habituée à ta froideur. En plus, mon langage amoureux, c'est te suivre partout et te taquiner jusqu'à ce que tu t'en aperçoives ou que tu te fâches contre moi. C'est idiot? Je sais. Par ailleurs, je croyais que tu savais que le vaudou ne servait à rien. Oui. Alors j'ai pensé à un sort d'amour pour que mes parents se remettent ensemble et que ma famille soit à nouveau entière et heureuse. Mais je le sais maintenant, la magie n'existe pas. Pourquoi pas?
La magie est bien vivante à l'intérieur de toi, et elle s'appelle pardonner. Elle ne peut pas punir ceux qui t'ont fait du mal, à toi et à tes proches, mais elle peut t'aider à oublier tes peines et tes souffrances. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je veux dire qu'aucune magie ne peut faire revenir ton père, mais un jour, la douleur qu'il t'a causée ne te fera plus souffrir. Ta mère et toi finirez par guérir et mener une vie épanouie sans lui. Je n'ai jamais cru que ce type un peu gaffeur était du genre philosophe et mature. Mais je crois qu'il a raison. J'ai été tellement prise par mon amertume que je n'ai pas réalisé qu'il était possible d'aller de l'avant. Lorsque ma mère est venue me chercher, j'ai décidé de lui poser enfin des questions sur mon père. De façon inattendue, maman m'a dit que c'était triste au début, mais qu'en fait, elle allait bien ces jours-ci. La vie est censée avoir des hauts et des bas. Tant que nous les accueillons à bras ouverts, tout finira par s'arranger à la fin. Après tout, ton père aura la vie qu'il veut, et nous vivrons notre vie. Il s'est avéré que j'étais la seule à courir après le passé pendant tout ce temps, alors que ce dont j'avais besoin, c'était de tourner la page. Les mots de maman ont été plus que suffisants pour mettre fin à cette période de deuil. Ma dernière année au collège a été assez mouvementée. Brad n'était plus un problème depuis qu'il avait goûté au point de Harry. Ai-je mentionné que nous étions devenus un trio de meilleurs amis? Pour l'instant du moins. Harry n'a jamais cessé ses manigances, mais au lieu de m'agacer comme avant, je l'ai trouvé tout à fait adorable et attachant. Oh, embrassez-vous! Easy! Bonjour, je m'appelle Daniel, Danny en abrégé, mais ce n'est pas vraiment le bon moment. Souris, Danny, ne nous fais pas sentir mal. Ouais, je suis tellement contente d'être renvoyée hors de votre vue. Ne te méprends pas, chérie, tu vas adorer cette école, n'est-ce pas, chérie? Oui, c'est une école prestigieuse pour les enfants des familles aisées. Ta mère et moi, nous adorons notre séjour à Kingsbury. Parce que c'était parfait pour vous? Croyez-moi, je ne suis pas du tout comme vous. Un jour, tu nous remercieras de t'avoir gardé à l'écart des rues. C'est toujours ce ton condescendant. Même si je détestais être coincée dans un vieil internat, j'avais besoin d'un peu de temps loin de mes parents. Avant de continuer, je dois dire comment cela s'est passé. C'est simple. J'ai vu un gangsto bousculer mon ami, alors j'ai crevé les pneus de sa voiture devant lui pour lui donner une leçon. Mais pour mes parents, c'était un acte de rébellion et ils m'ont envoyé dans un internat pour me punir. Quand nous sommes arrivés à Kingsbury, j'ai oublié à quel point je ne voulais pas être là. Les tours du château médiéval qui disparaissent dans les nuages pourraient être confondues avec Poudlard. J'ai même ressenti une lueur d'espoir pour mon avenir ici. Malheureusement, ces espoirs ont été de courte durée. Le directeur de l'école, M. Hooper, avait déjà lu mon dossier et s'était fait une opinion sur moi. Rassurez-vous, ce n'est pas pour rien que nous sommes réputés pour notre discipline, et ce sont les élèves comme Daniel qui en profitent le plus. Il est clair que ce n'est pas le nouveau départ que j'avais imaginé. Madame Bell m'a conduit dans le hall, puis s'est arrêtée à la porte de la chambre 237. Une fille a ouvert. « Bonjour Colac, je suis Cassandra, tu peux m'appeler Cass. Bienvenue à Kingsbury. » Danny. « Tu seras sous la surveillance de Cassandra en dehors des cours. C'est une élève modèle qui sait qu'il n'y a pas moyen de contourner nos règles. » Bien sûr, ils me font garder par le chouchou de la maîtresse. Génial. Cass était pire que je ne le pensais. Elle faisait souvent semblant de chercher des choses pour toucher mes affaires. Elle fouinait sûrement aussi quand je n'étais pas là. Je me suis donc dit que je pouvais m'amuser un peu. J'allais donner à cette coloc indiscrète de quoi mettre son nez dedans. Cela ressemble à un journal intime ordinaire, mais à l'intérieur, j'ai écrit que j'apporterais une bouteille d'eau remplie de vodka en classe, que je mettrais des punaises dans le lit de Cass et que je vendrais des antisèches à d'autres étudiants. Vous savez, des choses amusantes. Je ne ferai certainement rien de tout cela, mais il faut bien donner à notre public un peu de drame, n'est-ce pas? Et le lendemain, le comportement de Cass a confirmé qu'elle l'avait vraiment lu. Est-ce que tout va bien, Cass? Quoi? Tout va bien? J'ai juste pensé qu'il était temps de laver les draps. Ne t'occupe pas de moi? Bien sûr, ma fille, je te crois. À Kingsbury, il y avait des règles pour à peu près tout. J'ai réussi à en enfreindre la moitié pendant mes 2 premières semaines, rien qu'en existant. Pire encore, les punitions ne correspondaient presque jamais au crime. Une fois, j'ai dû ranger des centaines de livres pour avoir dépassé le couvre-feu de 20h, juste parce que j'étudiais dans la bibliothèque. Une autre fois, j'ai dû nettoyer le réfectoire pendant 1 semaine parce que ma chemise n'avait pas été pliée pendant 1 seconde. Sans compter que Madame Bell semblait avoir des yeux pour tout, partout, tout à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment pouvais-je savoir que Teen Vogue était considéré comme de la contrebande ici? Et cela a été puni par le nettoyage de tous les chandeliers de l'église de l'école. Est-ce que cette école pourrait être plus contraignante? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que nous nous divertissions en riant des nuages comme si nous étions des patients dans un asile ou quoi? Avec littéralement aucun plaisir, il n'est pas étonnant que tout le monde ici ressemble à des zombies. T'es la nouvelle rebelle de l'école? Daniel, c'est ça? Moi, c'est Caroline. Et si on faisait sauter ce stand de glace et qu'on allait s'amuser un peu? Non merci, j'ai déjà eu assez d'ennuis. C'est bon, viens. Et toi, finis ça, tu veux bien? L'audace de cette fille, quand même. Et pourquoi pas non? Tu ne peux pas diriger les gens comme ça.
Laisse tomber ce numéro de moralisateur. Pas besoin de prétendre que tu te soucies des abrutis. Je suis bon, et ce n'est pas lui le crétin ici. Je pensais que tu étais cool. Qu'est-ce que c'était que ça? Ce garçon, Yann, m'a remercié et m'a demandé quelle faute insignifiante j'avais commise pour être coincée dans cette corvée ennuyeuse. Nous nous sommes moqués des règles de Kingsbury pendant que je finissais. Enfin, quelqu'un me comprenait après ces terribles premières semaines. Tout d'un coup, les choses ne me semblaient plus si terribles. Cependant, Caroline a déjà entrepris de me rendre la vie misérable. Ce matin, elle m'a bloquée dans le couloir juste avant la sonnerie, ce qui m'a valu des ennuis pour être en retard et pour avoir couru. Si elle ne me créait pas d'ennuis, elle essayait de m'humilier. Et malheureusement, cela a fonctionné. Même si j'avais envie de faire quelque chose, je savais que toute forme de représailles m'attirerait encore plus d'ennuis. Les seuls moments de paix que j'ai eus étaient avec Yann. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ces zones cool avant? Voici la salle de divertissement et le home cinéma. Et là-bas, il y a notre piscine olympique et le terrain de croquet. Plutôt cool, non? Mais on ne nous laisse jamais les utiliser. Je pense qu'ils sont là juste pour impressionner les parents. Cet endroit est incroyable. Travailler et ne pas s'amuser, c'est une prison? Et encore, je devais faire face à une colocataire fouineuse. Pour continuer la comédie, j'ai écrit d'autres manigances inventées dans mon journal. Des règles ridicules, les frasques de Caroline et la haine passionnée que j'éprouvais pour Kingsbury se sont aussi retrouvées dans le journal. Nous sommes piégés sur le campus et tout ce qui est amusant est interdit. C'est comme si nous étions ici pour être reprogrammés en robots obéissants pour nos parents. Mais au moins, Yann est cool. Le lendemain, Cass n'a cessé d'essayer d'engager la conversation avec moi. Hé, colocataire, tout va bien pour toi? Définis tout. Par exemple, comment trouves-tu Kingsbury? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose te pose des problèmes? Est-ce que je devrais avoir des problèmes? Non, j'espère que non. C'est juste que tu avais l'air déprimé. En tant que coloc, je voulais que tu saches que je suis là pour toi si tu as besoin d'une amie. Oh, elle a encore dû lire mon journal. Mais honnêtement, je trouvais sa maladresse plutôt attachante. Puis elle a essayé de parler de Caroline, qui s'est avérée être son ancienne colocataire. Elle est méchante, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a changé qu'après un gros problème qui a failli la faire expulser. Waouh, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Cass a dit que Caroline s'est ensuite déplacée dans une autre chambre. Je me sens plutôt mal pour elle. Elle a été gentille avec moi. Cass semblait sincèrement gentille, mais je voulais voir si elle pouvait être honnête. Si tu es vraiment mon amie, dis-le-moi. Tu as lu mon journal? Tu sais? Mais écoute-moi, tes parents m'ont payé pour garder un œil sur toi et leur rapporter tout. J'ai accepté en pensant que je t'aidais à rester sur la bonne voie. Mais Cass s'est vite rendu compte que je ne faisais pas vraiment ces mauvaises actions. Alors elle n'a dit à mes parents que des bonnes choses. Je promets que j'arrêterai de travailler pour eux. Ils ont eu tort de t'espionner, mais moi aussi j'ai eu tort. Je suis désolée, peux-tu me pardonner? Je l'ai cru. Mais cela ne ferait pas de mal d'utiliser cette nouvelle amitié pour faire le bien. J'ai donc demandé à Cass de proposer une activité amusante pour les prochaines fêtes afin d'égayer cet endroit sans vie. Les enseignantes t'écoutent et nous ferons don de l'argent pour une bonne cause. Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas? Faisons en sorte que tout le monde l'aime aussi. C'est super, allons-y! Grâce à Cass, notre marché de Noël a pris vie. Je n'avais jamais vu autant de visages souriants à Kingsbury. J'ai même réussi à trouver un divertissement de dernière minute. À la surprise, Yann s'est porté volontaire pour se produire, et il est vraiment doué. Il n'est pas du genre à se faire remarquer, mais ce soir-là, les choses ont changé. C'était dû aux lumières de Noël, ou à l'effet Ed Sheeran qui a fait de Yann la coqueluche de tout le monde, y compris la mienne. Nous nous sommes bien éclatés, et avons aussi récolté des milliers de dollars pour en faire don à un hôpital local. Quelques jours plus tard, nous avons vu Caroline flirter avec Yann. Bien sûr, Caroline va essayer de s'en prendre à Yann maintenant qu'elle sait qu'il est sexy. Heureusement, Yann ne semblait pas intéressé. Qu'est-ce que tu regardes? Juste à toi, en train de te ridiculiser. Comment oses-tu? Merci, Cass. Elle ne comprenait vraiment pas l'allusion. À ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé mon peuple. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon examen de maths, Caroline m'a soudain montré quelque chose. Je suis vraiment désolée, soyons amis. Elle veut se réconcilier? Maintenant? Madame Harris, elle me copie! Qu'est-ce que c'est que ça? Cette menteuse éhontée? Je me préparais au pire quand Madame Harris a dit: Qu'est-ce que c'est, Caroline? Ces réponses n'ont rien à voir avec les tiennes. Daniel n'avait pas besoin de tricher sur toi. Elle m'a ensuite rendu ma feuille et a rejeté celle de Caroline. J'ai pu voir qu'elle était encore sous le choc quand elle est sortie. Incroyable. Madame Harris a vu clair dans son jeu. Madame Harris ne ressemblait à aucun autre professeur de Kingsbury. Elle était ferme, mais gentille. Avec elle à mes côtés, Caroline ne me dérangeait plus. Je me sentais en sécurité en me confiant à une adulte comme elle. Nous sommes devenus des amis. Tu aimes bien Yann, n'est-ce pas? Je peux facilement le dire. Il y a un carnaval en ville demain soir, c'est l'occasion de faire un pas en avant. Mais, Madame Harris, le couvre-feu?
Ok, ça ne semblait pas être une bonne idée, mais je voulais sortir avec Yann. Je lui ai donc envoyé un texto et il a immédiatement dit oui. Madame Harris m'a dit de me lancer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai essayé de partir discrètement, mais quand je suis entrée dans le couloir, la lampe de poche de Madame Bell m'a aveuglée et elle était furieuse. Elle était si en colère qu'elle m'a traînée directement dans le bureau de Monsieur Hooper. C'était la deuxième fois que je venais ici et c'était beaucoup plus tôt que je ne l'espérais. Je savais dès le départ que vous poseriez problème, Madame Osborne. Vous avez violé les règles à maintes reprises et fait preuve d'un mépris pour l'autorité. Monsieur, à part ce soir, je n'ai jamais eu l'intention d'enfreindre une règle. Je vous promets que j'ai appris de ces erreurs et que je ne les répéterai pas. Ce n'étaient pas des infractions mineures, Madame Osborne. Boire, distribuer des antisèches, infester le lit de votre colocataire avec des insectes, c'est ce que j'ai écrit dans le journal factice? Comment? Nous ne permettons pas une telle délinquance ici. En fait, vous devriez être expulsé en ce moment même. Cependant, par respect pour vos parents, vous pouvez partir tranquillement de votre plein gré. J'ai essayé de m'expliquer, alors il m'a donné 3 jours pour finalement trouver des preuves. Quand je suis revenue, j'ai vu le tiroir de mon bureau entrouvert et Cass dormait. Elle ne ferait pas ça. Nous sommes amis. Mais qui d'autre? Mon téléphone a soudain sonné. C'est Yann. Je ne veux pas parler de ça au téléphone, alors j'ai expliqué que quelqu'un ne voulait pas de moi ici et qu'on en reparlerait plus tard. Je ne veux pas que tu sois dehors non plus, mon ami. Moi non plus, Cassie. Pour ne pas perdre de temps, j'ai mis au point un plan pour trouver le coupable. Cette fois, j'ai écrit que je faisais une farce à Madame Bell. J'ai même mis en place un système d'alarme silencieux pour voir si quelqu'un allait ouvrir mon tiroir. Le lendemain, l'alarme a fonctionné à merveille. Ils ont dû mordre à l'hameçon. Il ne restait plus qu'à... J'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un d'inattendu. Maintenant que mon plan est en marche, Yann et moi, nous sommes cachés près du bureau de Madame Bell. C'est un premier rendez-vous intéressant. Romantique, n'est-ce pas? Nous avons soudain entendu des pas s'approcher. J'ai jeté un coup d'œil dans le coin pour voir... Madame Harris? J'ai immédiatement senti mon sang bouillir. La seule personne en qui j'avais confiance m'avait trahi. J'étais sur le point de la confronter quand Yann m'a tiré en arrière et a mis une main sur ma bouche. Madame Harris a regardé autour d'elle, puis a essayé d'ouvrir la porte. Alors que les gonds s'ouvraient en grinçant, Yann a déclenché une alarme stridente. Surprise, Madame Harris a trébuché et est tombée. Puis Madame Bell a sprinté vers nous. Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivée pour surprendre ces deux-là se faufiler dans votre bureau. Ils vous font une farce. Vous êtes sûr? Parce que ce n'est pas ce que la caméra a vu. Elle ment! Elle a tout écrit dans son journal. Je suis ici pour la prendre sur le fait. Madame Harris, comment savez-vous que j'écris dans mon journal intime? Je me moquais juste de ma coloc. Essayez-vous de les utiliser contre moi? Ne croyez pas ce qu'elle dit, c'est une délinquante. Pourquoi écrirait-elle de faire entrer de l'alcool si elle n'avait pas l'intention de le faire? Ce n'est qu'une question de temps. Donc, vous inventez quelque chose alors que rien ne se passe, Madame Harris? Caroline apparaît aux côtés de Monsieur Hooper. Le visage de Madame Harris devient blond à leur vue. Caroline dit alors qu'elle a entendu Madame Harris me dire de sortir après le couvre-feu, ce qui est choquant, parce qu'elle avait déjà entendu la même chose. C'est ainsi que Caroline a été sanctionnée, alors que son petit ami a été renvoyé. Reconnaissant le modèle de comportement de Madame Harris, elle est venue me voir. Nous avons décidé de travailler ensemble pour mettre fin à cette situation. Voulez-vous vous expliquer? Vous croyez vraiment ces coquins? Ils veulent juste me faire du mal? Ce n'est pas moi dans cette vidéo, c'est une vidéo montée! À ce moment-là, de nombreux élèves s'étaient rassemblés autour de nous. Ils ont tous raconté des histoires similaires à propos de Madame Harris. Elle a gagné leur confiance et les a persuadés d'enfreindre les règles. Lorsqu'ils sont sur le point d'être expulsés, elle fait chanter leurs parents pour qu'ils lui versent beaucoup d'argent. À ce stade, Madame Harris a dû céder et admettre ses torts. Monsieur Hooper m'a convoqué dans son bureau le lendemain. Madame Osborne, je m'excuse de vous avoir mal jugé. Je suis stupéfait d'apprendre ce que Madame Harris faisait sous mon nez. Je ne l'aurais peut-être jamais su sans l'incident d'hier. Je vous remercie donc. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Monsieur, Madame Harris n'est pas à l'origine du problème. Ce sont les règles strictes de Kingsbury. Je sais que vous en êtes très fiers, mais la rigidité n'aide pas. Les enfants obéissants deviennent mous et soumis, et ceux ayant un fort caractère finissent par défier l'autorité. Madame Harris en a profité. La plupart des élèves ici sont exceptionnels, mais leur créativité est écrasée sous une discipline de fer. Monsieur Hooper m'a patiemment écouté. À la fin, il m'a serré la main et m'a fait ses adieux. Une semaine plus tard, nous avons reçu un courriel intitulé « Message du directeur ». Il contenait une vidéo de Monsieur Hooper présentant des excuses officielles aux élèves et aux familles victimes de Madame Harris, qui n'enseignera plus jamais dans aucune école. Il a également reconnu les problèmes qui touchent notre école. À l'avenir, nous allons inculquer des solutions basées sur le conseil pour gérer les problèmes des élèves. Plusieurs punitions sévères seront abolies et des services de santé mentale seront disponibles pour tous. En outre, les activités extrascolaires seront encouragées. Les choses ont vraiment changé pour le mieux. La vie est revenue dans ses beaux couloirs.
Caroline a cessé de jouer la comédie et a commencé à se réconcilier avec sa vieille amie Cass. Maintenant, je crois que je suis amoureuse de Kingsbury et de quelqu'un d'autre. Nous allons enfin avoir notre rendez-vous tant attendu. Bonjour, je m'appelle Céline et j'habite à l'orphelinat Saint-Augustin depuis l'âge de 6 ans. Mais en fait, je ne suis pas orpheline. Mes parents sont des agents spéciaux aux identités secrètes. Chérie, si un jour quelqu'un de louche te demande des informations sur tes parents, sauf toi. J'étais habituée à ces visites fugaces de mes parents. Ils entraient et sortaient la nuit, passaient le peu de temps qu'ils avaient avec moi et se retrouvaient toujours pour mon anniversaire. Et même si je ne les voyais pas beaucoup, ils m'ont appris des choses formidables. À l'âge de 12 ans, je parlais couramment 5 langues. Je pouvais jouer de plusieurs instruments et faire un coup de pied à quiconque qui le méritait. Même si je menais une vie secrète et que je ne voyais pas souvent mes parents, je me sentais chanceuse de les avoir tous les deux dans ma vie. C'est mon 17e anniversaire, un jour qui devrait me réjouir au plus haut point. Mes parents viennent toujours me rendre visite ensemble, mais cela fait un bail que j'attends ici, et je n'ai aucun signe d'eux. C'était la première année que cela arrivait. Je n'ai pas du tout aimé ça, il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Le lendemain, à l'église, nous chantions des hymnes lorsque j'ai aperçu dans la foule un homme étrange qui me regardait fixement. Mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose, alors je l'ai écouté parler à une nonne. Cette fille aux cheveux blonds, comment ses parents sont-ils décédés? Il a posé des questions sur mes parents, ce qui signifie que ma vie est en danger. J'ai immédiatement fui avec toutes mes compétences de survie. Qu'est-il vraiment arrivé à mes parents? Leurs identités ont-elles été révélées? Je n'osais pas y penser. Je m'assurais que personne ne me suivait avant de me rendre dans le métro et de chercher un coffre à bagages. C'est là où je devais entamer une fuite pour ma survie. J'ai attendu qu'il n'y ait personne pour l'ouvrir avec ma clé. À l'intérieur, il y avait de l'argent, un dossier sur la vie d'une jeune fille, de l'enfance à la vieillesse, et une lettre. Notre chère Céline, nous sommes vraiment désolés que tu n'aies pas eu l'enfance normale que tu méritais. Ne doute jamais que nous te chérissons et t'aimons de tout notre cœur. Si tu lis ceci, c'est que nos identités ont été compromises. Nous avons inclus les documents pour ta nouvelle identité. Reste forte, nous serons bientôt réunis. Ta mère et ton père aimant, XO. Si mes parents pouvaient organiser tout cela pour moi, je pense qu'ils pouvaient faire face à n'importe quoi et me revenir bientôt. Me voici donc sous ma nouvelle identité, Diane. J'arrive en Australie. Mes parents m'ont laissé juste assez d'argent pour prendre un nouveau départ ici, payer le loyer et les frais de scolarité. Comme c'est banal, les parents de Diane étaient des chercheurs en Arctique. Elle vient d'une famille modeste et a fréquenté des écoles publiques, puis a travaillé comme comptable de bureau, ne s'est pas mariée et n'a pas eu d'enfant. Tout était d'une sûreté ennuyeuse. Le fait est que si je devais être quelqu'un d'autre, je devais au moins être quelqu'un d'intéressante. Alors, je n'ai pas commencé l'école. Au lieu de cela, j'ai créé et adopté l'identité de Harper, 20 ans, et j'ai lancé ma première idée pour gagner de l'argent, le mariage à la demande. Avec tout ce que j'avais appris de mes parents, je pouvais gagner beaucoup d'argent et, en même temps, découvrir à quoi ressemble une famille normale. C'est parfait. D'abord, je suis devenue médecin diplômée de Harvard pour que les parents de ce privilégié lui donnent son héritage. Ensuite, une aristocrate huppée qui a sauvé mon client d'un affreux mariage arrangé. Et enfin, une gentille fille qui a aidé mon client à intimider ses amis méchants. Dès que mes clients atteignaient leurs objectifs, le contrat prenait fin et nous nous séparions. Avant même de m'en rendre compte, j'avais épousé 9 hommes en 8 mois en tant que Harper. Et j'étais devenue extrêmement riche. Mais il s'est avéré que les cas que j'ai pris étaient tous des familles anormales. Ce 10e contrat sera mon dernier. Je dirai alors au revoir à Harper et j'irai à l'université en tant que Diane, avant de perdre toute confiance en la possibilité de fonder la famille de mes rêves. Mais alors que je me rendais à mon rendez-vous, je jure que cette voiture me suivait. Ça pourrait être mes parents ou quelqu'un de dangereux. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il ne me reste plus qu'à attendre. S'ils étaient dangereux, je me jetterais de cette falaise puis je nagerais pour me mettre à l'abri. C'est alors que j'ai vu ce type à la mine étourdie regarder à travers ma fenêtre. Il a brandi un contrat de petit ami temporaire. Hey, je veux juste discuter. Serait-ce mon 10e client? Il avait l'air inoffensif. Alors je suis descendue de la voiture. Je suis Carl du palais de justice. Vous avez été très occupé, j'ai donc été chargé d'enquêter sur vous. À ma connaissance, il n'est pas illégal de se marier plusieurs fois, n'est-ce pas? Non, seulement s'il s'agit de vrais mariages. Carl, il ne me reste qu'un client et je ne l'épouse pas. Je suis sa petite amie temporaire, ce qui est légal, je crois. Alors, est-ce qu'il y a une chance que tu puisses fermer les yeux une dernière fois? Légal ou pas, je vous conseille vivement de quitter ce travail et de faire quelque chose de plus moral. À ce moment-là, une voiture noire s'est arrêtée et un homme s'est dirigé vers nous. Oh non, il m'avait trouvé! Je suis désolée de t'avoir mis dans le pétrin. Je me suis retournée, prête à sauter. Mais Carl m'a soudain retenu la main. Ce n'est pas la peine. Mon patron ne te fera pas de mal. D'ailleurs, je n'ai encore parlé à personne de tes contrats. Cet homme est donc son patron au tribunal.
Il s'avère que lui et sa femme ont vu Karl sur le chemin de l'aéroport et sont venus lui dire bonjour. C'est plutôt révélateur si cette fille préfère sauter dans la mer plutôt que de sortir avec toi. Il avait l'air vraiment gêné et je me sentais mal pour lui. Sans réfléchir, je me suis accrochée à son bras et je lui ai lancé mon plus beau regard d'adoration. En fait, nous sommes profondément amoureux. Je suis accro à l'adrénaline, mais Karl est tellement strict sur ce genre de choses. Tu as raison. Si Karl s'était un peu assoupli, il aurait peut-être été promu à l'heure qu'il est. Après leur départ, j'ai expliqué à Karl que mon travail consistait à aider les gentils garçons à éviter les ennuis inutiles, ce qui n'a rien d'immoral. J'étais sur le point de partir quand il m'a soudainement arrêtée. Je pouvais voir que son attitude avait changé. S'il te plaît, passe un contrat avec moi. Je sais que tu peux m'aider à améliorer ma communication et à obtenir une promotion. Tu peux voir à quel point je suis désespérée en ce moment. Je n'étais pas sûre. Le numéro 10 était censé être mon dernier client, mais regardez juste ce visage désemparé. D'accord, mais en échange, tu dois être un petit ami attentif. Et je veux dîner avec toi et ta famille tous les soirs. Karl a eu l'air un peu confus, mais il a fini par accepter. C'était probablement ma dernière chance de vivre une vie de famille. J'ai une règle stricte de ne pas épouser 2 personnes en même temps. Alors, je vais rencontrer mon autre client pour annuler gentiment notre contrat. Céline, est-ce que c'est toi? Céline? Il connaissait mon prénom? Oh mon Dieu, c'est Mathieu, le pianiste talentueux de l'orphelinat. Oh non, c'est terrible, il pourrait me dévoiler? J'ai été adoptée et je m'appelle Harper maintenant. Mes parents adoptifs se sont révélés être une déception. J'ai dû falsifier mon identité pour pouvoir travailler. Je comprends. C'est tellement difficile pour des orphelins comme nous de survivre. Oui, c'est vrai. Les choses sont devenues difficiles pour moi, alors j'ai dû prendre un autre travail en urgence. Je ne peux pas prendre 2 boulots à la fois. Je suis désolée de devoir annuler notre contrat. Oui, à ce sujet, je viens d'annoncer publiquement que j'avais une petite amie. Le pianiste prodige Mathieu a confirmé qu'il sortait avec quelqu'un? Mathieu, je ne peux vraiment pas faire ça. Dis-moi juste qui est ton autre client. Je peux passer un accord avec lui. Je ne peux pas être avec les 2 à la fois, alors j'ai convoqué une réunion d'urgence. Un article m'a accusé d'avoir un comportement inapproprié envers les femmes artistes. C'est complètement faux. J'ai besoin d'une petite amie pour que le public voie que je ne suis pas une ordure. Je veux cette promotion. Si tu ne m'aides pas, je te dénonce publiquement. Comme si c'était important. Je vais juste te ramener aux États-Unis. Non, je ne peux pas retourner là-bas. Et je ne veux pas non plus être sous les projecteurs. Voilà ce que je vais faire, Karl. Je serai ta petite amie en semaine et je ferai tout pour t'aider à obtenir une promotion. Et Mathieu, je serai ta petite amie. Enfin, je ferai semblant d'être ta petite amie le week-end. Mais mon visage ne doit pas apparaître dans les médias, d'accord? Une fois que c'est fait, alors au revoir Harper et bonjour la simple et sans problème Diane. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer de la musique pendant que Mathieu écoute et laisser les paparazzi prendre des photos. J'ai toujours admiré ta façon de jouer. Elle ne suit aucune règle et c'est ce qui la rend si intrépide et amusante. Son commentaire m'a rappelé mes parents. C'est grâce à eux que je jouais comme ça. Ils m'ont appris dans le noir, m'ont dit de me laisser porter par les rythmes sans aucune règle. Il me manque tellement. Je dois admettre que j'ai toujours eu le béguin pour toi. Quand ce sera fini, je vais te protéger. Je veux être ta famille. C'était gentil, mais ils ne savaient pas que j'avais déjà une famille. Je devais juste être patiente et il finirait par revenir. En semaine, je rejoignais Karl pour déjeuner au travail et je l'aidais à parler à ses collègues et à son patron grincheux. Le soir, je suis allée chez lui et je lui ai donné des conseils sur la manière d'être plus charismatique et amener les gens à s'intéresser à lui. Je lui ai également appris à marcher sans s'avachir et à saluer poliment les gens. Bonjour, monsieur Canapé. Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. Oh, madame la lampe, ça va? Vous ne devriez pas perdre plus de poids. Vous êtes déjà magnifique. N'est-ce pas trop? Je n'ai jamais parlé comme ça avant. Tu t'en sors très bien? Karl a suivi tous mes conseils. Il est peut-être un peu maladroit, mais d'une façon mignonne et attrayante. Pourtant, ce que j'attendais le plus, c'était de rejoindre sa famille pour le dîner. Je n'avais jamais connu l'atmosphère chaleureuse d'un dîner de famille. Qui aurait cru que Karl était un si bon cuisinier et qu'il était si gentil? Après une semaine, Karl a des amis au travail et son patron lui a donné des responsabilités supplémentaires. Pendant ce temps, la réputation de Mathieu a également rebondi grâce à des articles tels que « Il ne va pas être entouré d'autres filles parce qu'il est passionnément amoureux de cette incroyable muse ». Une semaine effrénée s'est rapidement écoulée, qui s'est terminée par la célébration du nouveau poste de Karl par sa famille. Tout cela grâce à moi. J'étais tellement émue que j'ai failli pleurer, mais j'ai remarqué que Karl n'avait pas l'air dans son assiette. Il était peut-être déçu, car il savait que notre contrat prenait fin. Après le dîner, nous nous sommes promenés dans le jardin, puis il s'est mis à parler. Qui es-tu vraiment? J'étais super surprise. Puis il m'a dit que l'une de ses nouvelles tâches consistait à enquêter sur une fille appelée Diane, qui était entrée dans le pays, puis s'était volatilisée. Je sais que tu es Diane. Je peux reconnaître ses yeux n'importe où. Oui,
je suis Diane, mais j'ai utilisé une fausse identité pour gagner de l'argent. Je sais que tu m'as encore. C'est bon, tu m'as aidé, alors je vais t'aider aussi. J'ai bidouillé quelques informations. Merci Carl, ça me touche beaucoup. Je savais à quel point les lois étaient importantes pour lui, mais il les a quand même enfreintes. Pour moi. En fait, j'ai quitté mon travail. Quoi? Et ta promotion? Tu as fait tellement d'efforts pour ça? C'est pas grave, je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop ça. Je me sentais très mal qu'il ait abandonné son travail à cause de moi. Mais il n'avait plus besoin de moi. Notre contrat devait prendre fin, n'est-ce pas? Maintenant, il est temps de mettre fin au contrat de Mathieu, et je pourrais alors redevenir Diane. Cependant, je me suis présentée à la villa devant une nuée de journalistes. Êtes-vous la petite amie de Mathieu? Sortez de la voiture, s'il vous plaît. Êtes-vous la fille qui sort avec lui pour l'argent, pas pour l'amour? S'il vous plaît, montrez-vous et confirmez l'information. La nouvelle selon laquelle la petite amie de Mathieu ne se mariait que pour l'argent avait été divulguée. Je suis restée assise sans savoir quoi faire. Puis j'ai vu Mathieu sortir de la villa, main dans la main avec une fille aux cheveux brillants. Ces rumeurs sur ma petite amie ne sont que des mensonges. Anne est une personne merveilleuse et je ne pourrais être plus heureux. Oh, je suppose que c'est plutôt intelligent de sa part. Trouver quelqu'un avec un bon historique était le seul moyen de sauver sa réputation. Au revoir Mathieu, je te souhaite bonne chance. Il semble qu'il n'ait pas pu ruiner sa carrière pour me protéger comme Carl l'a fait. Maintenant j'étais libre d'être Diane et d'aller à l'école publique que mes parents voulaient que je fréquente. Je me demandais quand vous alliez vous montrer. Vous êtes plutôt populaire. Un homme avec une cicatrice a posé des questions sur vous. Quelqu'un avec une cicatrice cherchait Diane? Au moment où j'ai réalisé que quelqu'un m'épiait derrière la porte, mon instinct m'a dit de m'enfuir pour sauver ma vie. Je me suis précipitée vers la fenêtre et j'ai sauté en bas, juste pour voir Carl me regarder. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir, alors j'ai cherché Diane. Je ne m'attendais pas à te trouver ici, mais je t'aime beaucoup et... Pas de temps à perdre, ils nous ont vus ensemble, alors je l'ai entraîné avec moi. Tu conduis comme une folle, Diane. Qui sait? Pourquoi nous poursuivent-ils? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont dangereux. Il a sorti son téléphone pour appeler la police, mais je l'ai arrêté. Pas de flic. Je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Je suis désolée de t'avoir entraîné dans ce pétrin. Mes parents m'ont souvent dit, la meilleure façon d'échapper à une poursuite est de sauter dans l'eau. Aussi fou que cela puisse paraître, fais-moi confiance. J'ai pris un virage brusque et j'ai plongé la voiture directement dans la mer. Dans l'eau, j'ai détaché la ceinture de sécurité et je me suis retournée pour voir que Carl l'avait déjà fait. Il m'a pris la main et nous avons nagé à travers la fenêtre. Les vagues nous ont fait dériver sur une plage, mais je n'avais plus la force de bouger. Ils vont nous attraper. Céline, ma chérie, réveille-toi s'il te plaît. J'ai frotté mes yeux et j'ai vu le sable doré, Carl et... ma mère et mon père. Je suis... morte? Maman? Non ma chérie, tu es bien vivante. Il s'est avéré que les personnes qui nous poursuivaient étaient mes parents. Après 10 ans en mission, ils ont finalement éliminé le gang criminel et ont pris leur retraite. Papa a fini par avoir cette cicatrice, mais c'est fini maintenant. Nous pouvons enfin être une famille normale. Tu nous as rendu la tâche difficile pour te retrouver en utilisant une autre identité. Nous aurions dû savoir que notre fille rusée aurait créé une vie plus compliquée. Tel père, telle fille. Hein? Tu n'es pas Diane? Carl, je m'appelle Céline. Maman, papa, voici Carl, mon petit ami. C'était trop mignon de le voir rougir. Puis il a rapidement tendu la main et s'est présenté à eux. Je suis ravie de vous rencontrer. J'aime beaucoup votre fille et je l'aimerai toujours, même si elle est très malicieuse. Il s'avère qu'il est assez formidable d'être Céline. J'ai commencé l'école en tant que moi-même et jusqu'à présent, tout va bien. Je vis avec mes parents qui sont gentils, talentueux et normaux. Nous passons les meilleurs moments ensemble. Et je sors avec ce chef mignon et attentionné. Le mieux, c'est que je peux enfin arrêter de courir me sauver et profiter des gens que j'aime le plus. Je marchais dans le couloir et j'ai vu cet ignoble gars qui se tenait là, faisant son vieux truc pour s'en prendre aux étudiants timides. « Enlève tes sales pattes, maintenant !» Ensuite, je l'ai attrapé et je l'ai jeté comme un morceau de papier. Ah, c'est mieux comme ça. Konnichiwa, je m'appelle Yukiko et je viens du Japon. Je suis la fille de Fuji, un célèbre maître d'arts martiaux et le directeur d'une école de karaté. En tant qu'enfant unique, je dois développer mon esprit de guerrière et protéger les faibles contre les bakas. Et cette fille timide, c'est Chiharu, celle que j'ai sauvée d'une bagarre avec le gang rival de l'école. Depuis, nous sommes devenus amis. C'est aussi comme ça que j'ai gagné le surnom de Big Boss. Je m'en fiche un peu, mais ça a quelques avantages. J'avais toujours la meilleure place près de la fenêtre, un tiroir de bureau plein de snacks, et en plus, les gamins étaient en compétition tous les jours pour faire mes devoirs. Cependant, cela m'a aussi causé quelques ennuis. Il semble que j'ai attiré l'attention de Jun, le chef du gang rival de l'école. Il m'achète des fleurs et m'envoie des petits gâteaux tous les jours, mais je ne lui ai donné qu'un nom. Hey, il revient! If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you could never be alone. Tomate, tomate, lancez des tomates! Même quand le garde l'a emmené, il a continué à crier Yukiko, Daisuki!
Mon Dieu, c'est un vrai parasite. Plus tard, je suis entrée en classe et j'ai constaté que tout le monde était en train de s'agiter. Quel vacarme! C'est le nouvel élève, il est tellement beau! Comme si on pouvait dire que quelqu'un est beau de dos. Mais quand il s'est retourné, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. C'est Akira. Quand nous étions petits, j'ai adoré Akira dès que je l'ai vu pour la première fois. Pour moi, il était encore plus mignon que ma peluche Mochichiba préférée. Alors je le suivais partout et je lui donnais tous les bonbons que j'avais. Mais il n'aimait pas trop ça. Pourquoi lui donnes-tu mes bonbons? J'aime Akira. Gare à toi si tu t'approches de lui. Les arts martiaux ne sont pas pour des futilités. Tu es un enfant féroce. Je te déteste. Au bout d'un moment, la famille d'Akira a déménagé et j'ai complètement perdu tout contact avec lui. Et maintenant, il est de retour. Nos regards se sont croisés, mais il a eu l'air si froid, puis s'est détourné. Il ne m'a pas reconnu? Très bien. C'était tellement embarrassant de l'affronter à nouveau que j'ai décidé de l'éviter comme la peste depuis ce jour. Et juste comme ça, avec ses excellentes capacités académiques, Akira s'est rapidement imposé comme le meilleur élève, alors que je suis un peu différente. J'étais peut-être ceinture noire de karaté, mais les examens, ce n'était vraiment pas mon truc. Félicitations, tu as excellé en arrivant dernière. Encore une fois. Alors Yukiko, j'ai assigné un autre élève pour te donner des cours. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît. Akira. J'ai failli mourir sur le coup. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sur Mars, s'il vous plaît? Mince, c'est super gênant. Je n'arrêtais pas de regarder le sol quand il a dit « Salut Yukiko, ça fait longtemps. » Alors, il se souvient de moi? Pendant le cours, je n'arrivais pas à me concentrer et mon corps chauffait. Je me suis tue pendant qu'il était plongé dans sa conférence. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Pourquoi ne m'aimais-tu pas quand nous étions enfants ?» Tu agis toujours comme avant, hein? J'essaie de t'enseigner, mais tu as la tête dans les nuages. Concentre-toi. Il n'a pas dit qu'il me détestait. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Je vais devoir faire plus d'efforts pour attirer son attention. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Pendant le cours, mon téléphone ne cessait de sonner avec des appels et des messages. Il paraît que ma bande avait des problèmes et qu'elle avait besoin de moi. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais j'ai fini par céder. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Et ces crétins, ils sont toujours en train de faire des bêtises. Alors laissez-moi faire. Problème résolu. Seulement... Heureusement pour toi, je suis arrivée à temps. Attends, pour causer plus d'ennuis, je les aurais mangés au petit déjeuner sans toi. De retour à l'école, j'ai vu Akira debout à la porte, avec un visage clairement déçu. Akira, ce n'est pas ce que tu penses, Tu as du mal à étudier, mais le combat semble te venir naturellement, hein? Qui es-tu? Comment oses-tu parler à ma meuf comme ça? Akira, je me bats pour aider les gens, ce ne sont pas des futilités. Aider? Je suppose que les gens sans cervelle ne savent parler qu'avec leurs poings. Jun s'est immédiatement élancé vers Akira, levant son poing vers lui. J'ai dû le retenir immédiatement et lui demander de partir. Le silence a duré quelques minutes, mais lorsqu'il était sur le point de partir, je ne pouvais plus le supporter. C'est parce que je t'aime bien que tu penses avoir le droit de me regarder de haut? Quoi? Écoute ça. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que je t'aimerai toujours. Je m'en fiche. Mais je suis désolée si la vérité que j'ai dite t'a fait sentir que je te regardais de haut. Et tu sais quoi? Si tu ne peux pas prendre mes cours au sérieux, alors c'est terminé. Très bien, vas-y. Comme si je m'en souciais. Moi, le Big Boss, j'ai mes propres limites, et je ne peux pas lui courir après tout le temps. Mais je ne pouvais pas nier qu'un gouffre descendait au fond de mon estomac. Je voulais juste rentrer chez moi et me blottir sous la couverture. Je suis arrivée à l'académie de karaté et j'ai vu qu'elle était fermée et que mon père était assis sur le pas de la porte avec une lettre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Yukiko, je suis en faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre l'académie à des créanciers. J'ai tout perdu. Non! Cette académie est notre héritage familial, le travail de toute la vie de mon père. Nous ne pouvions pas la perdre. J'ai donc suivi l'adresse indiquée sur la lettre, mais j'y ai rencontré une personne inattendue. Jun. Il s'est avéré que son père est le créancier de mon père. Tout ou rien. J'ai décidé d'aller droit au but avec lui. Que doit faire ma famille pour récupérer notre école d'arts martiaux? Jun s'est approché et lui a chuchoté quelque chose. Puis il a réfléchi un moment et a dit « Mon fils n'arrêtait pas de faire des bêtises. Change-le et l'école d'arts martiaux sera à toi. » Mais comment? Je veux que tu te fiances avec mon fils. Vous êtes sérieux? Vous pensez que je suis idiote? Puis je me suis immédiatement levée et je suis partie. C'était de la folie. Hé, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu demandes encore pourquoi? C'est à cause de ce mec, n'est-ce pas? C'est juste un monsieur je sais tout qui ne t'aime même pas. Tu ne sais rien. Il m'aime aussi, je pense. C'est vrai? Alors prouve-le. Fais en sorte qu'Akira tombe amoureux de toi dans 2 semaines et je convaincrai mon père de prolonger le délai de 3 mois. Si tu échoues, nous nous fiancerons. Je suis celui qui est toujours à tes côtés. Pas question que j'accepte ton stupide marché. Ok, refuse. L'école d'arts martiaux sera définitivement fermée demain. Attends, D'accord, j'accepte. J'ai la chance d'avoir Chiharu, l'experte de l'amour, pour m'aider à préparer le plan parfait pour séduire Akira.
bien qu'elle soit célibataire depuis une éternité. Tout d'abord, j'ai dit à ma bande qu'Akila serait bientôt mon copain, et aussi leur patron, et qu'il méritait donc un traitement spécial. Partout où il allait, les autres élèves s'inclinaient à 90 degrés pour le saluer. Il répondait à ses moindres besoins, portait son sac et était toujours à son service. Mais il ne semblait pas très à l'aise avec cela. Demande à tes hommes de main d'arrêter leurs bêtises. D'accord, à condition que tu acceptes mes conditions. Quoi? Me donner des cours. Oh, et déjeuner ensemble, et aller à l'école ensemble. Je ne peux pas. Ok alors. Les gars! D'accord. Deuxièmement, tu devrais découvrir ce qu'Akila aime. Mais c'est sûr qu'il va refuser de répondre à mes questions. Mon faux sondage résoudra cela. Puis elle a distribué le papier à toute la classe. Ma Chiharu maladroite a réussi cette fois-ci. Ok, d'après un philosophe, le cœur d'un homme passe par son estomac. Le plat préféré d'Akila est le bœuf. Alors j'ai fouillé dans tous les supermarchés locaux pour trouver du bœuf A5 Wagyu et j'ai préparé ce repas parfait pour lui. Akila, mange ça. Oh, merci chouchou. Comment tu sais que j'aime le bœuf? Comment es-tu entré ici? Je sais que je te manque, alors je viens te rendre visite. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Akila a secoué la tête et est parti. Ok, le premier pas est toujours le plus difficile. Ensuite, comme Akila aime les films d'horreur, je lui ai dit que Chiharu m'avait posé un lapin et que j'ai un billet supplémentaire. C'est tentant, comment aurait-il pu refuser? Mais dès que nous nous sommes assis, un visage familier a attiré mon attention. June? Arrête de me faire marcher, quel enfantillage! Je suis un fan d'horreur, tout comme toi. C'est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon plan. C'était la 3e fois que je regardais ce film, donc je savais quand il y aurait un jumpscare. C'est le moment. J'ai affiché un air pleurnichard et j'étais sur le point de m'appuyer sur Akila, quand June a soudainement crié de toutes ses forces et m'a sauté dessus. Ce n'est que lorsqu'il s'est endormi que nous avons eu un peu d'intimité. Mais à partir de ce moment-là, Akila n'a pas dit un mot et a même demandé à partir plus tôt. Ce n'est pas bon. Si les choses continuent ainsi, tout le plan va certainement échouer. Et cela signifie que je vais devoir me fiancer avec June. Non! Le lendemain, je n'étais pas d'humeur à m'occuper de mes amis, alors je suis restée dans la salle et j'ai lu les notes d'Akila. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il se soucie de moi? Je vois une lueur d'espoir. Akila, je vais améliorer mes notes. Aide-moi. Oh, ok. J'attendais dehors qu'Akila nous apporte des bubble tea avant de commencer, quand soudain un voleur a surgi et a arraché le sac d'une vieille dame. J'ai foncé pour l'aider, mais il m'a fait tomber par terre et s'est enfui. Tenez, allez-y. Tu te bats déjà à nouveau? Tu n'as rien de mieux à faire? Je ne me bats. Oublie ça de toute façon. Cette brave jeune femme m'a aidée. Quoi? Arrête, je suis une mauvaise personne quoi qu'il arrive. Puis je suis partie en trombe. J'ai été si stupide d'avoir des sentiments pour cette personne insensible. Puis mon genou s'est soudainement effondré. Juste après, une main s'est tendue et a doucement mis un bandage autour de mon genou. Laisse-moi tranquille. Mets-toi sur mon dos. Tais-toi. Vas-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fronçant les sourcils. Et mon cœur s'est emballé. J'ai grimpé sur son dos et j'ai passé mes bras autour de son cou. Je suis désolée, je ne savais pas que tu... C'est pas grave. Tu es bête? Une jambe blessée ne suffit pas? Ce n'est rien. Et tu n'as pas besoin de me porter comme ça. Suis-je lourde? Quoi? Si je dis oui, est-ce que tu vas descendre? Il n'y a pas moyen. Après ce jour, Akila a changé d'attitude à mon égard. Et m'a même donné un mignon cupcake et a accepté d'aller au café des chats avec moi, même s'il est allergique. Les cours se sont déroulés sans problème. Il était doux comme un agneau et répondait à toutes mes questions idiotes. Une fois, je l'ai même vu accidentellement mettre beaucoup de bandages dans mon casier. Oh! Gagner le pari ne semblait pas si impossible à ce moment-là. Mais soudain, une fille s'est approchée de lui. C'était Amaya, la fille populaire de l'école. Ils ont taillé la bavette, puis elle s'est approchée et lui a chuchoté quelque chose. Son visage s'est soudain refroidi et il s'est éloigné. Je m'apprêtais à le suivre quand mon téléphone a bipé. Je peux pas te donner de cours aujourd'hui, j'ai une audition. Il s'est avéré qu'Akila et Amaya jouaient tous les deux dans cette pièce. Très bien, si Akila est Roméo, je dois être Juliette. Je suis arrivée en finale avec mon énergie de Big Boss. Alors je devais jouer une scène avec Akila pour savoir si c'est moi ou Amaya qui aura le premier rôle féminin. Oh là là, regardez-les, ils sont tout collants, pourquoi? Ce serpent rôdait autour de mon pauvre Akila. Ah, si Chiharu ne m'avait pas constamment retenue, j'aurais sauté sur elle et lui aurais dit ce que j'en pense. Et maintenant, c'est à moi de me distinguer. Mais pourquoi le visage d'Akila s'est-il assombri? Ce n'est pas grave, peut-être qu'il essaie d'être professionnel? Ma prime est aussi illimitée que la mer. Mon amour, aussi adorable que le nez d'un chiot. Oui, j'ai peut-être oublié la réplique, mais ce n'était pas si grave. Il pourrait me choisir pour ma vivacité d'esprit et... Je choisis Amaya, madame. Hey, pourquoi l'as-tu choisi? Ne me le demande pas. Demande-le à toi plutôt. Puis il est parti avec Amaya sans me jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, c'est la fin du délai de 2 semaines.
Je pensais que tu avais des sentiments pour moi aussi. Il pleuvait des cordes. Je suis rentrée à la maison, effondrée, les larmes et la pluie tombant sur mon visage. Tout était fini. Le pari, le garçon que j'aimais. J'aurais dû me douter que c'était moi, que j'étais une perdante dès le départ. À travers mes yeux pleins de larmes, j'ai vu June courir vers moi. Yukiko, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. J'ai perdu. Quoi? Le pari, entre nous, je l'ai perdu. J'avais tort à propos de tout. Qui se soucie du pari? Tu pourrais attraper un rhume, rentre à l'intérieur. Mais pourquoi es-tu ici? Même si tu penses qu'il est trop tard, je te le dis de toute façon. Je sais que je ne suis pas parfait comme lui. Je dis des choses maladroites, j'oublie tout le temps. Mais je peux te protéger et je ne te ferai jamais de mal. Alors veux-tu m'épouser? Ma tête tournait, et dans un moment de faiblesse, j'ai dit oui. Au moins, je peux sauver l'école de mon père et être avec la bonne personne qui se soucie vraiment de moi, au lieu de courir après un abruti qui a une si piètre opinion de moi. Je l'ai révélé à Chiharu et à ma famille, mais je l'ai gardé secret pour tout le monde. Mon père n'était pas d'accord au début, mais voyant ma détermination, il a accepté à contre-cœur. Au jour de notre essayage, June semblait distrait et n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Puis il a dit qu'il devait prendre un appel et est sorti. Sentant qu'il se passait quelque chose, je l'ai suivi. Hein? Pourquoi parle-t-il à Amaya? C'est grâce à moi que tu as une nouvelle fiancée. J'ai parlé à Akila de votre pari, hein? Excellent travail, comme promis. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de faire en sorte qu'Akila soit à moi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ma belle Yukiko aimez tant ce mec. De toute façon, Yukiko m'attend, je dois y aller. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est donc toi qui as tout orchestré depuis le début? Non Yukiko, laisse-moi t'expliquer. Je te faisais confiance, June. Mais regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi, tu as gagné. Fais ce que tu as à faire, je m'en fiche désormais. Puis je suis rentrée chez moi en courant. Pourquoi les garçons se moquent-ils de moi comme ça? Alors que je me sentais plus découragée que jamais, j'ai rencontré celui que je ne voulais surtout pas voir. Que faisait Akila ici? Yukiko, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Chiharu m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux pas épouser June. Tu m'as aimée, alors tu ne dois pas tomber amoureuse d'un autre aussi facilement. Quoi? Alors tu es le maître de mes sentiments maintenant? N'es-tu pas avec Amaya? Je ne le suis pas, et je ne l'ai jamais été. Écoute, j'étais en colère de découvrir que je n'étais qu'une partie de ton pari avec June, alors je t'ai ignorée. Mais ensuite, Chiharu m'a dit pourquoi tu l'avais fait, et m'a tout expliqué. Et alors? De toute façon, tu ne m'as jamais aimée. Je ne suis pas douce et je suis trop féroce, comme tu l'as déjà dit. N'essaye pas de me prendre en pitié. Non, c'est que je t'aime bien. Au début, je pensais que tu utilisais la violence pour résoudre n'importe quel problème. Mais plus j'ai appris à te connaître, plus j'ai découvert la pureté de ton cœur. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je rêve? Mais non. Akila, mon béguin de 7 ans, vient de m'avouer son amour. Akila et moi nous sommes mis ensemble. June était furieux. Mais il a tenu parole, et maintenant mon père a 3 mois pour rembourser ses dettes. Je l'aide en donnant des cours de karaté pour gagner de l'argent. Quelque chose que j'aime vraiment. Tout allait bien. Trop bien. Jusqu'à ce que... Yukiko, je dois te dire quelque chose. Je dois aller étudier à l'étranger. Je partirai demain. Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi si soudainement? Je m'y suis préparée depuis des mois, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te rendre triste. Veux-tu m'attendre? Bien sûr que non. Je pourrais m'ennuyer et tomber amoureuse d'un autre d'ici là. C'est l'heure. Je suis restée immobile à regarder le train passer jusqu'à ce que je remarque le sourire mélancolique d'Akila. Je t'aimais bien il y a 7 ans, et je t'aime toujours. Alors bien sûr je peux t'attendre. Reviens vite Akila.